Beaucoup de femmes croient que savoir si un homme est le bon dépend uniquement de ce qu'elles ressentent pour lui. Mais un sentiment aussi fort soit-il peut être trompeur s'il n'est pas accompagné de conscience. Combien de fois êtes-vous tombée amoureuse de quelqu'un qui semblait parfait, mais qui, avec le temps, a révélé un côté auquel vous ne vous attendiez pas? C'était peu. Être non pas un manque d'amour, mais un manque de maturité émotionnelle, la sienne, et parfois la vôtre aussi. Carl Jung disait que chaque relation est un miroir de l'inconscient. Ce que nous admirons chez l'autre et ce que nous rejetons révèle des parties cachées de nous-mêmes. C'est pourquoi le véritable amour n'est pas reconnu seulement par l'enchantement, mais par les épreuves qu'il est capable de traverser. Ces tests ne sont ni des jeux ni des manipulations, c'est le reflet de la vie réelle. Ce sont les moments où le caractère, l'empathie et la profondeur d'une personne se manifestent sans masque. Aujourd'hui, je veux vous guider à travers 7 tests simples mais profondément révélateurs qui vous aideront à comprendre si l'homme à vos côtés est vraiment le bon. Écoutez calmement sans vous presser et laissez chaque pensée toucher la partie la plus sage qui est en vous. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Premier test. Le test de la vraie présence. Lorsque vous êtes avec lui, vous sentez-vous vraiment accompagné? Ou avez-vous l'impression qu'il est ailleurs distrait, distant, ignorant de ce qui se passe entre vous? La vraie présence ne se mesure pas au temps passé, ensemble, mais à la qualité de l'attention. Un homme émotionnellement mature n'a pas besoin de parler tout le temps pour montrer de l'intérêt. Il le montre dans son regard, dans son silence, dans sa façon d'écouter sans se presser et de répondre avec le cœur. Sa présence apporte la paix, pas la tension. Vous sentez que vous pouvez être vous-même sans essayer d'impressionner, sans avoir à rivaliser pour l'espace avec un téléphone, un ego ou la précipitation. Quand l'homme n'est pas là, c'est immédiatement perceptible. Les conversations deviennent superficielles, les contacts perdent leur sens et le temps passé à ses côtés ressemble à un effort. Mais quand il est entier, le monde autour ralentit et c'est dans cet état que le véritable amour commence à se manifester. Deuxième test, le test du chaos. Il est facile de paraître mature quand tout va bien. Il est difficile de rester calme quand la vie vous échappe. Jung disait que la vraie personnalité d'une personne se révèle dans le conflit, pas dans l'harmonie. Quand il est contredit, cherche-t-il à comprendre, ou simplement à gagner la dispute. Quand le destin change les plans, s'adapte-t-il, il ou désespère-t-il. L'homme idéal n'est pas celui qui ne s'énerve jamais, mais celui qui ne se détruit pas par sa propre rage. Il peut ressentir, mais il n'explose pas. Il respire, traite et revient plus conscient. L'amour ne grandit pas dans le confort. Il grandit lorsque les deux apprennent à gérer les imperfections de la vie et de l'autre. S'il s'enfuit, crie ou vous blâme pour ce qu'il ne comprend pas, il n'est pas encore prêt pour une relation profonde. L'homme qui vous aime vraiment n'essaie pas de soumettre le chaos, il apprend de lui. Troisième test. Le test du silence. Il y a des couples qui parlent constamment mais ne communiquent jamais vraiment. Et il y en a d'autres qui sont liés même en silence à un niveau qui ne demande pas de mots. Le silence est le miroir de l'intimité. Il montre s'il y a de la confiance ou de l'anxiété, s'il y a une connexion ou seulement une présence physique. Avec la bonne personne, le silence n'est pas une gêne mais la paix. Vous sentez que vous n'avez pas besoin de justifier chaque pensée, que vous pouvez simplement exister à ses côtés. Si le silence vous met mal à l'aise, peut être que la relation ne tient qu'à la distraction. Un homme émotionnellement mature comprend que l'amour vit aussi dans les pauses. Dans ces moments où rien n'a besoin d'être expliqué, il n'a pas peur de l'espace car il fait confiance au lien. Quatrième test. Le test de la liberté. Une relation saine n'est pas celle où vous devez vous adapter pour être aimé, mais celle où vous êtes aimé précisément pour ce que vous êtes. L'homme qui vous admire n'essaie pas d'éteindre votre lumière. Il vous encourage à briller plus fort. Il comprend qu'une femme libre est celle qui aime le plus, car son amour vient d'un choix et non d'une dépendance. S'il vous limite, critique vos grands rêves, ou se sent menacé par votre force, il est toujours coincé dans son insécurité. La liberté dans une relation est ce qui la rend réelle. L'amour et le contrôle ne coexistent jamais longtemps. Jung considérait que l'amour conscient est la rencontre de deux libertés qui choisissent de marcher côte à côte.
et c'est ce qui distingue un lien d'un emprisonnement. Cinquième test, l'épreuve de l'ombre. Chaque homme a un côté qu'il préfère cacher, des peurs, des insécurités, des traumatismes et des défauts qu'il ne comprend pas lui-même. La question n'est pas de savoir s'il les a, mais de savoir comment il les gère. La personne qui nie sa propre ombre est dangereuse, car elle agit à partir de ce qu'elle ne comprend pas. Elle blâme, projette et blesse sans le savoir. Et la personne qui reconnaît sa propre obscurité devient consciente. Elle n'est pas parfaite, mais elle est honnête. Elle sait qu'elle peut se tromper et s'efforce de ne pas répéter. Jung disait que l'ombre à laquelle on ne fait pas face devient le destin. Alors faites attention, sait-il s'excuser? Est-il capable de se regarder sans se défendre de tout? Le bonhomme ne vous fait pas peur de son ombre. Il vous invite à la rencontrer ensemble. Sixième test, l'empathie. L'empathie est le langage des âmes développées. Elle montre si son amour est profond ou simplement confortable. Quand vous souffrez, essayera-t-il de comprendre ou veut-il simplement que vous souriez à nouveau rapidement pour qu'il ne soit pas mal à l'aise? La personne empathique n'essaie pas de réparer, elle accepte. Elle comprend que sentir ensemble est plus important que de tout résoudre. Une personne incapable de compassion peut même être charismatique, mais elle est émotionnellement aveugle. L'empathie est ce qui rend l'amour humain, et sans elle, toute relation devient une scène où l'un parle et l'autre attend simplement son tour. Regardez s'il vous entend, s'il vous voit, s'il vous sent. L'empathie n'a pas besoin de mots, elle a besoin de présence et d'un cœur ouvert. Septième test, la croissance. Toute relation saine est un chemin d'évolution et non un point final. Le bonhomme n'est pas celui qui vous complète, mais celui qui vous pousse à devenir qui vous êtes vraiment. Il vous défie avec amour, vous encourage à sortir de la peur, vous soutient lorsque vous voulez changer. Avec lui, vous vous sentez vivante, créative, sûre d'elle. Jung disait que la relation est le laboratoire de l'âme. C'est à travers elle que nous grandissons et trouvons le sens de l'amour. L'homme qui veut grandir avec vous n'a pas peur de votre transformation, car il sait que le véritable amour évolue avec la conscience. Souvent, lorsqu'une femme entend parler de ces 7 épreuves, elle commence à se demander combien son homme aurait réussi. Mais il ne s'agit pas de compter les succès ou les échecs, mais d'observer la direction. Aucun homme mature ne n'est prêt. Tous sont en cours de développement, y compris vous. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre s'il a de la conscience, de la connaissance de soi, une compréhension de ses limites, de la façon dont vous réagissez et de la façon dont ses actions affectent les autres. La personne inconsciente peut avoir de bonnes intentions, mais si elle ne voit pas sa propre ombre, elle répète les schémas blesses inconsciemment, puis dit qu'elle ne voulait pas faire de mal. L'intention ne suffit pas, alors que la personne consciente peut se tromper mais cherche à comprendre la cause de l'erreur. Il revient, apprend, parle, essaie de comprendre ce qui peut changer. C'est le genre d'homme qui grandit avec vous, car son amour n'est pas de l'orgueil, mais de l'humilité. Beaucoup de femmes restent dans des relations où il y a de la passion, mais pas de miroir. Ce que je veux dire, c'est qu'elles aiment, mais elles ne sont pas vues. Elles essaient constamment de prouver leur valeur, essaient d'être comprises, essaient d'apprendre à l'autre à ressentir. Mais l'amour n'enseigne pas. L'amour se manifeste. Le bonhomme n'a pas besoin d'instructions pour vous respecter. Il comprend naturellement que le respect est le fondement de toute relation réelle, et peut être qu'à un moment donné, vous avez rencontré quelqu'un qui semblait être le bon. Il vous a charmé, vous a fait rire, vous a fait rêver. Mais avec le temps, vous avez commencé à remarquer de petites fissures, un manque de compréhension, l'impatience, les jeux de pouvoir. Ces fissures, si elles sont ignorées, se transforment en abîmes. Jung disait que l'inconscient essaie toujours de se manifester et quand nous l'ignorons, il crie par la douleur. Parfois, les relations qui vous ont fait souffrir ne sont pas venues pour vous punir, mais pour vous montrer où vous vous êtes oublié. Le véritable test, après tout, n'est pas sur lui. Il est sur vous, sur à quel point vous vous connaissez, à quel point vous êtes prête à ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Vous ne reconnaissez la personne consciente que lorsque vous apprenez à regarder à l'intérieur de vous-même. Parce que si vous avez constamment besoin de validation, n'importe quel homme qui vous accorde de l'attention vous semblera être le bon. Mais lorsque vous avez appris à subvenir à vos besoins, à vous entendre et à vous suffire à vous-même, l'amour devient un choix et non une nécessité. Imaginez une femme qui a traversé des relations difficiles et trouve enfin quelqu'un de calme, d'éduqué et de gentil. Elle pense « voilà, c'est lui ». Mais avec le temps, elle comprend que sa gentillesse est superficielle. C'est une façon d'éviter le conflit. Il est gentil mais pas profond. Et elle commence à ressentir un vide silencieux même sans dispute. Simplement, le véritable amour n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de la vérité. L'homme idéal n'évite pas l'inconfort. Il traverse l'inconfort avec vous. D'un autre côté, il y a l'homme qui semble initialement distant,
mais qui révèle avec le temps de la profondeur de l'honnêteté et de la cohérence. Il n'est pas le plus expressif, mais il est le plus fiable. Il ne dit pas ce que vous voulez entendre. Il dit ce que vous avez besoin de comprendre. Il ne vous engage pas dans une promesse, il vous engage dans la présence. Ce type d'homme passe les tests parce qu'il vit cohéremment. Ce qu'il dit et ce qu'il fait sont alignés. Et quand une personne vit de manière cohérente, son amour est fiable. Ces exemples montrent que les tests servent non pas à juger l'autre, mais à avoir de la clarté de vision pour comprendre le type d'énergie que vous attiriez et autorisiez dans votre vie. Si vous attirez des hommes émotionnellement indisponibles essayez-vous toujours de guérir la petite fille en vous qui a appris à aimer en faisant des efforts. Et si vous vous sentez vivante seulement quand il y a de l'intensité et du drame confondez-vous passion et connexion. L'amour mature est plus silencieux. Il ne brûle pas, il réchauffe, il ne promet pas l'éternité, mais se renouvelle chaque jour dans les petits gestes. Et c'est dans ces gestes que les 7 épreuves se révèlent vraiment. Pas dans les discours, mais dans les actes. Quand il tient votre main sans raison, quand il écoute même fatigué, quand il n'essaie pas de vous réparer, mais vous accepte, c'est là que l'on comprend la profondeur de l'âme de l'homme. Le véritable amour, selon Jung, n'est pas la rencontre de moitié, mais la rencontre de 2 êtres entiers qui ont décidé de marcher ensemble conscients que l'autre n'est pas venu pour compléter, mais pour refléter. C'est pourquoi ces tests ne concernent pas la perfection, mais la conscience et la présence. Parce que l'homme spirituellement et émotionnellement éveillé ne cherche pas à vous dominer ou à vous sauver. Il cherche à grandir avec vous. Et quand une femme commence à voir l'amour de cette manière comme un miroir et non comme un salut, tout change. Elle arrête de chercher le bonhomme et commence à réaliser que le bien est en elle. Ce changement est profond car il change l'axe. Au lieu de mesurer l'autre par ses propres vides, elle commence à mesurer l'autre par son propre monde. C'est dans ce monde qu'émerge le discernement. Combien de fois avez-vous senti que vous deviez vous adapter pour être aimé? Être vous êtes-vous tu. Quand vous vouliez parler, avez-vous accepté ce qui vous faisait du mal, ou avez-vous diminué vos rêves pour vous intégrer dans une relation qui vous promettait la stabilité? Mais l'amour qui exige votre sacrifice n'est pas de l'amour mais de la peur déguisée. L'homme conscient ne tombe pas amoureux de la version polie de la femme. Il tombe amoureux de son authenticité, de sa force, de sa vérité. Carl Jung disait que le processus d'individuation, le chemin vers l'intégralité, passe inévitablement par la rencontre avec l'autre, mais l'autre ne vient pas pour vous compléter, il vient pour vous révéler. Et quand l'amour est réel, chaque conflit devient une opportunité de connaissance de soi. Ce n'est pas lui contre vous, c'est vous deux contre le schéma qui essaye de se répéter. Quand il y a de la maturité, le couple ne se dispute pas pour avoir raison. Il se dispute pour se comprendre. L'amour cesse d'être une bataille d'ego et devient une création d'âme. Beaucoup de femmes matures remarquent que plus elles deviennent conscientes, plus il est difficile de trouver quelqu'un au même niveau de profondeur. C'est parce que la plupart des relations sont basées sur le besoin et non sur la conscience. Les gens se rapprochent pour combler un vide et non pour partager une plénitude. Mais l'amour mature ne naît pas du besoin. Il fleurit de la plénitude. 2 personnes entières se rencontrent et créent quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes sans se détruire mutuellement. Pensez à un exemple simple. La femme qui s'est toujours occupée de tout le monde, elle se donne, s'inquiète, anticipe, les besoins fait l'impossible pour maintenir l'harmonie. Et quand elle rencontre un homme qui semble trop calme, elle a l'impression qu'il manque quelque chose, comme si l'amour n'existait que lorsqu'il y a une lutte. Mais en réalité, c'est un traumatisme à la recherche de familiarité. Son inconscient reconnaît le chaos comme un langage d'attachement. Alors quand quelqu'un de calme apparaît, elle s'étonne de la paix. C'est là que commence le travail intérieur. Apprendre à reconnaître la relation saine comme quelque chose de naturel et non d'ennuyeux. Ces schémas sont silencieux mais puissants. C'est pourquoi Jung disait que tant que nous ne rendons pas l'inconscient, conscient, il dirigera notre vie, et nous appellerons cela le destin. Si vous remarquez que vous répétez des histoires similaires, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Les 7 épreuves ne sont pas seulement destinées à évaluer l'homme, mais à révéler le type d'énergie que vous vous autorisiez. Observez comment vous vous sentez à ses côtés. Vous vous dilatez ou vous vous contractez. Vous sentez-vous libre ou tendu. Le corps parle avant que l'esprit n'ait le temps de comprendre. L'amour mature apporte de la légèreté, même quand il y a des difficultés. Vous sentez que vous pouvez respirer, que vous pouvez faire des erreurs, que vous pouvez être humaine. L'amour immature, au contraire, génère de l'anxiété, vous maintient dans une tension constante, comme si vous deviez prouver votre valeur. L'homme qui vous aime vraiment ne vous conduit pas à un état de survie. Il vous ramène à un état de présence. Il est curieux de constater que l'amour, lorsqu'il est sincère, est presque silencieux. Il n'a besoin ni de grandes promesses,
ni de serments éternels. Il se manifeste dans la constance, dans les petits gestes, dans les mots simples, dans les regards qui disent « Je suis là ». C'est le genre d'amour qui mûrit avec le temps, qui n'a pas besoin de spectacle, car il se nourrit de la vérité. C'est à ce moment que les femmes les plus conscientes se distinguent. Elles ne sont plus enchantées par l'intensité, elles sont enchantées par la cohérence. Elles veulent moins de feu d'artifice et plus de feu intérieur. Elles veulent un homme qui, au lieu de dominer, marchera à côté, qui, au lieu de promettre la paix, la construira avec elle. Et cette exigence n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. Avec le temps, vous commencez à comprendre que les tests ne sont pas une liste à remplir, mais le miroir du chemin que vous parcourez vous-même. Parce que le bonhomme n'est pas celui qui réussit tous les tests, mais celui qui éveille en vous le désir d'évoluer sans vous blesser. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit être sincère. Et la vérité est ce que seul le temps révèle, car le temps est le plus grand des tests. Le temps est le plus silencieux de tous les testeurs. Il ne fait pas pression, n'exige pas de réponse immédiate, il ne fait que révéler. Ce qui est vrai reste, ce qui est illusoire se dissout. Au début, tout peut sembler intense, magnétique, presque spirituel, mais avec le temps, la surface s'effondre et le contenu réel du lien demeure. Un homme peut sembler attentionné les premières semaines, mais le temps montrera si l'attention était intéressée ou sincère. Il peut sembler compréhensif, mais le temps montrera si son empathie résiste à la fatigue, à l'ego et aux difficultés. Le temps plus que tout test montre s'il y a de la constance. Et la constance est la forme d'amour la plus pure, car seul celui qui est vraiment présent reste, non par nécessité mais par choix. Carl Jung disait que rien ne transforme autant que la rencontre de deux personnes prêtes à se connaître véritablement. Mais cela demande de la maturité émotionnelle, et le temps le prouve. Avec le temps, vous comprenez si son regard est resté le même après vos imperfections, s'il vous respecte quand le charme s'estompe, choisit-il de rester même quand il aurait pu partir. Parce que l'amour conscient n'est pas fait d'intensité passagère, mais de présence constante. Beaucoup de femmes confondent le mouvement avec la profondeur. L'homme qui vous envoie des messages toute la journée peut sembler plus amoureux que celui qui parle peu. Mais le temps montre que l'attention n'est pas une connexion. La connexion est ce qui se ressent quand les mots se terminent et que l'harmonie demeure. Quand les jours passent, les phases changent. Et il existe toujours un fil invisible qui lie les deux cœurs par la confiance. Le temps vous montre aussi vous-même. Il montre à quel point vous avez grandi, à quel point vous n'acceptez plus ce que vous acceptiez avant. Il montre si vous avez appris à être entière seule pour être ensuite pleine avec quelqu'un. Le temps est le miroir le plus honnête, car il n'épargne personne de la vérité. Il montre ce qui a été construit, et ce qui était illusion, ce qui était amour, et ce qui était nécessité. Peut être qu'aujourd'hui vous regarderez en arrière et réaliserez que vous vous êtes trompé sur des hommes qui semblaient les bons. Mais cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous avez grandi. Chaque femme doit passer par l'expérience de confondre la passion avec l'amour, la dépendance avec l'engagement, la peur avec l'attachement. Ces expériences ne vous diminuent pas, elles vous préparent. Chaque erreur émotionnelle est une leçon que votre âme doit apprendre pour reconnaître l'authentique. Avec le temps, vous commencez à sentir la différence. Le véritable amour ne demande pas d'efforts surhumains. Il coule naturellement sans peur, sans jeu. Vous ne ressentez ni anxiété ni doute. Vous ressentez le calme. Et ce calme peut même sembler étrange au début car il est nouveau. Mais c'est ainsi que se manifeste le véritable amour, comme un silence paisible après une longue tempête. Le temps apprend aussi à apprécier ce qui ne change pas: la présence, la loyauté, le respect, le contact, sincère, le regard qui ne s'éteint pas. Tout ce que le temps ne peut pas détruire est ce qui est authentique. Le reste n'était qu'un reflet du besoin, de la précipitation, du désir d'être aimé avant de se connaître soi-même. Par conséquent, les 7 tests de Jung ne servent pas seulement à évaluer l'autre, ils servent à vous rappeler quel type de femme vous êtes en train de devenir. La femme qui observe, comprend, ressent sans se perdre. La femme qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir valorisée. Parce que lorsque vous atteignez ce point, l'amour cesse d'être une recherche et devient une conséquence. Et le temps, une fois de plus, se charge de tous les rencontres, les pauses, les adieux et les nouveaux départs. Le bonhomme peut ne pas apparaître quand vous le voulez, mais il apparaît toujours quand vous êtes prête à l'accepter sans peur ni besoin, car seule la femme consciente est capable de soutenir l'amour conscient. Le véritable amour, selon Jung, est aussi un mouvement spirituel. Ce n'est pas seulement un choix émotionnel, c'est un appel de l'âme. Il se produit lorsque 2 personnes marchant sur le chemin de l'individuation se reconnaissent non pas comme des moitiés cherchant l'intégralité, mais comme des miroirs s'aidant mutuellement à évoluer. C'est la rencontre de 2 consciences qui se voient, se défient,
se guérissent mutuellement sans avoir l'intention de guérir. Le destin, selon Jung, n'est pas une coïncidence qui nous pousse, mais la somme de nos actions inconscientes. Par conséquent, le bonhomme n'est pas un hasard. Il apparaît lorsque vous avez appris les leçons nécessaires des erreurs. L'âme attire ce qu'elle est prête à supporter. Avant cela, elle attire les miroirs qui montrent les blessures, les schémas, les illusions. Tout ce qui doit encore être vu pour être transformé. C'est pourquoi les amours les plus douloureuses sont souvent les plus révélatrices. Elles vous mettent face à ce que vous ne vouliez pas voir, votre besoin, votre peur de la solitude, votre désir de contrôle, votre besoin d'approbation. Ces rencontres ne sont pas des échecs. Ce sont des initiations. Chaque relation qui n'a pas fonctionné n'a servi qu'à vous rapprocher un peu plus de vous-même. Et plus vous devenez consciente, plus il devient clair ce qu'est l'amour et ce qu'est la projection. Jung disait que ce qui rend la relation la plus difficile, c'est la tendance humaine à projeter sur l'autre ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Vous projetez sur l'homme le sauveur, le père, le protecteur, l'idéal. Mais le véritable amour commence lorsque la projection se termine, lorsque vous permettez à l'autre d'être qui il est sans attendre qu'il guérisse ce que vous seul pouvez guérir. L'amour mature est la rencontre de deux êtres qui ne cherchent plus à se compléter mais à se comprendre. C'est à ce moment que l'amour cesse d'être un désir et devient un chemin. Il ne vous sort pas de la réalité, il vous approfondit en elle. Vous commencez à voir dans l'autre non pas un idéal, mais une personne en développement constant tout comme vous-même. Et au lieu de vouloir changer l'autre, vous apprenez à grandir à ses côtés. C'est l'essence de l'amour conscient. Deux mondes restent entiers mais se touchent avec respect et liberté. Le bonhomme signifie celui dont la présence n'enlève pas votre paix, il l'élargit. La relation avec lui n'est pas un tourbillon mais un espace sûr où l'âme peut se reposer et s'épanouir. Il ne vous demande pas de renoncer à qui vous êtes. Il admire précisément ce que vous êtes. Il n'a pas peur de sa force, de sa lumière ou de son indépendance. Il les admire car il reconnaît en elle sa propre grandeur. C'est le genre d'homme qui comprend qu'aimer ce n'est pas posséder, mais permettre à l'autre d'exister entièrement. Avec le temps, cette compréhension devient presque spirituelle. Vous comprenez que chaque personne qui entre dans votre vie a son but, certaines pour vous éveiller, d'autres pour vous fortifier, et seulement quelques-unes pour marcher avec vous en conscience. Et le bonhomme est celui qui reste même sans rien promettre. Il reste parce qu'il y a une intimité spirituelle, parce qu'il y a de la vérité, parce qu'il y a la paix. C'est à ce moment que l'amour cesse d'être une émotion et se transforme en un état d'être. Vous n'aimez plus pour recevoir. Vous aimez parce que c'est votre nature. Et quand un tel amour trouve réciprocité, le lien devient sacré. Non pas parce qu'il est idéal, mais parce qu'il est authentique. Jung appelait cela l'union des opposés, l'équilibre entre le masculin et le féminin en nous et hors de nous. Lorsque cet équilibre est atteint, la relation cesse d'être une lutte et devient le miroir de l'harmonie intérieure. Chaque regard, chaque silence, chaque petit geste commence à avoir un sens plus profond. Le contact n'est pas seulement un acte physique, il est symbolique. C'est la rencontre de deux chemins reconnaissant le même but. Cet amour n'étouffe pas, n'exige pas, n'emprisonne pas. Il est simplement. Et c'est parce qu'il est simple qu'il est si rare. Lorsque la femme atteint ce point de conscience, quelque chose en elle change pour toujours. Elle ne cherche plus l'amour comme un abri dans la tempête. Elle devient elle-même cet abri. Elle comprend que le bonhomme n'est pas celui qui vient combler un vide, mais celui qui vient et reconnaît la plénitude qu'elle a déjà construite. Et ce changement modifie complètement la manière d'interagir, car avant l'amour était une attente, une tentative d'assurer la sécurité émotionnelle, d'être choisi, d'obtenir de la reconnaissance. Maintenant, l'amour est la présence. Il n'y a plus besoin de rien prouver. Elle n'a plus besoin de mendier l'attention et d'accepter les miettes émotionnelles. Elle ne court pas après lui, elle marche à côté. Et c'est dans ce chemin qu'elle devient attrayante, car l'amour conscient attire par l'équilibre et non par le besoin. L'homme qui croise le chemin de cette femme ressent quelque chose de différent. Il comprend qu'il n'est pas face à quelqu'un qui l'idéalise, mais à quelqu'un qui le voit. Et être vu pour de vrai est quelque chose que peu d'hommes expérimentent. Elle ne le met pas sur un piédestal et n'essaye pas de le refaire. Elle l'invite par son propre exemple à devenir plus sincère. Et cette invitation silencieuse éveille en lui le désir de s'améliorer. Carl Jung disait que le féminin a le pouvoir de révéler l'âme de l'homme. Mais cette révélation n'a lieu que lorsque la femme est en paix avec elle-même, lorsqu'elle cesse de se battre pour l'amour et commence simplement à aimer avec compréhension, avec conscience, avec dignité. Elle n'a plus besoin de prouver sa force. Elle est la force. Elle n'a plus besoin de choisir entre l'amour et la liberté, car elle comprend maintenant que l'un n'existe pas sans l'autre. Et le bonhomme le reconnaît. Il n'essaie pas d'assourdir votre lumière. Il se réchauffe à elle.
Il ne se sent pas menacé par son éclat, car il a déjà appris à se valoriser. Entre eux, il n'y a pas de compétition, il y a un miroir. Chacun reflète le meilleur de l'autre, et parfois ce qui a encore besoin de guérison. Mais contrairement à l'amour immature, il ne s'enfuit pas lorsque le miroir montre l'ombre. Ils se regardent ensemble, font face et continuent de grandir. Ce type de relation n'est ni bruyant ni dramatique. Il est calme, mature et profond. C'est le genre d'amour qui fleurit dans le silence, dans la routine, dans les détails. Il n'a pas besoin de manifestations excessives, car la connexion est ressentie, pas démontrée. Et même si le monde extérieur semble bruyant et confus à l'intérieur de ce lien, il y a une sérénité inexplicable. Comme si le temps ralentissait quand ils sont ensemble, comme si l'âme avait enfin trouvé le repos. Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Et voilà ce que fait le véritable amour. Il transforme. Il ne change pas qui vous êtes, mais il révèle ce qui était en sommeil. Il vous aide à redécouvrir ces parties de vous-même que vous aviez oubliées. Il éveille les talents, le courage et la détermination. Le bon partenaire ne vous donne pas un nouveau sens à la vie. Il vous aide à vous remémorer le sens qui existait déjà, et ce souvenir est l'une des formes les plus pures d'éveil spirituel. La femme qui éprouve un tel amour comprend que la vie n'est pas une ligne droite de rencontres et de ruptures, mais une spirale. Chaque relation, chaque douleur, chaque nouveau départ la rapprochait d'elle-même. Et quand elle trouve enfin quelqu'un capable de marcher à ses côtés, elle réalise que l'amour n'est pas la fin du chemin, mais le reflet du chemin qu'elle a parcouru intérieurement. C'est pourquoi le bon amour arrive lorsque l'âme est suffisamment mûre pour le reconnaître. Ce n'est pas un coup de chance, c'est de l'harmonie. Et c'est peu être pour cela que le véritable amour ne crie pas, n'exige pas, ne se précipite pas. Il se produit au bon moment avec la bonne personne et surtout dans la bonne conscience. Comme si l'univers attendait l'instant où vous pourriez vous rencontrer non pas comme des moitiés perdues, mais comme deux êtres entiers prêts à partager la même lumière. La rencontre de deux âmes qui se reconnaissent n'est pas fortuite. C'est une réponse silencieuse de l'univers à leur maturation interne. Pendant que vous cherchiez l'amour à l'extérieur, la vie vous poussait à regarder à l'intérieur. Chaque rejet, chaque rupture, chaque déception amoureuse était une sorte de polissage. Vous n'étiez pas puni, vous étiez préparé. Parce que le véritable amour ne repose pas sur le besoin. Il exige une structure spirituelle. Et pour que deux âmes puissent se rencontrer, toutes deux doivent être prêtes à soutenir la vérité. L'amour est facile non seulement parce qu'il est beau, mais parce qu'il est vrai. La facilité vient de la transparence, du respect et de la confiance. Et cela ne naît que lorsqu'il n'y a plus de feinte, lorsque les masques tombent, et qu'il ne reste que ce qui existe réellement. C'est pourquoi le bon partenaire ne vous charme pas avec des mots. Il vous apaise par sa présence. Il ne vous promet pas l'avenir. Il vous offre le présent. Et maintenant tout semble se mettre en place, comme si vous étiez enfin rentré à la maison. Carl Jung disait que l'amour est le processus par lequel une personne apprend à se connaître à travers l'autre. Et lorsque deux personnes éveillées se rencontrent, la relation devient un voyage de découverte mutuelle de soi. Chaque conversation, chaque silence, chaque difficulté se transforme en leçon. Ils n'ont pas peur de la confrontation, car ils savent que la confrontation n'est pas une destruction, mais une croissance. Ils comprennent que l'amour n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de conscience pendant le conflit. Ce genre d'amour est rare, car il exige de la vulnérabilité, il requiert le courage de se dénuder émotionnellement, de montrer ses sentiments, sans avoir peur de paraître faible. Et la plupart des gens n'y parviennent pas. Ils préfèrent se protéger plutôt que de se révéler. Mais la femme qui a traversé la douleur de la connaissance de soi n'a pas peur de la nudité de l'âme. Elle sait que se cacher est plus dangereux que de s'ouvrir. Elle a appris que le véritable amour commence là où s'arrête la peur d'être soi-même. Et le bon partenaire le comprend. Il n'a pas peur de sa profondeur, il n'est pas effrayé par son intensité, il plonge. Sachez qu'aimer une femme consciente, c'est entrer en contact avec une énergie transformatrice qui éveille, guérit et défie en même temps. Mais il reste car il reconnaît que cette profondeur est l'endroit où réside le véritable amour. Au niveau symbolique, la rencontre de ces deux âmes représente l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre l'action et la réceptivité, la force, et le don, la raison et l'intuition. Lorsque cet équilibre est atteint, l'amour cesse d'être simplement humain pour devenir sacré. Non pas dans un sens religieux, mais dans le sens où chaque geste commence à porter un sens. Le toucher devient prière. La présence devient un temple, la connexion devient un chemin d'illumination. Carl Jung appelait cela l'Eros Gamos, le mariage intérieur, l'union des opposés en nous. Lorsque cette union se produit à l'intérieur de chacun,
elle se manifeste également à l'extérieur dans la relation. Par conséquent, l'amour mûr n'est pas seulement entre deux personnes, il est entre deux consciences qui ont trouvé l'harmonie en elles-mêmes. Ils ne se complètent pas, ils se reconnaissent. Ils ne se retiennent pas, mais se soutiennent. Et c'est pourquoi leur amour ne dépend ni du temps, ni des circonstances. Il existe à un autre niveau où le respect et la compréhension remplacent le besoin de contrôle. Ce type de relation ne se perd pas avec la distance et ne s'effondre pas avec le silence. Elle tient parce qu'elle repose sur la réalité. Deux âmes qui s'aiment consciemment peuvent être physiquement séparées, mais elles restent liées par une présence invisible que ni le temps ni l'espace ne peuvent effacer. C'est un amour qui ne se mesure pas par l'intensité mais par la profondeur. Et plus il devient profond, plus il devient simple. C'est peu être là le but de tout atteindre ce moment où l'amour cesse d'être un désir et devient un état de sérénité. Un état où vous n'attendez pas d'être aimé pour ressentir l'amour car l'amour vit déjà en vous. C'est pourquoi le bon partenaire vous trouve, car il est attiré par la même pureté de conscience que vous rayonnez. Vous ne vous cherchez pas, vous vous reconnaissez. Et lorsque cette reconnaissance se produit, il y a un sentiment qu'il est impossible de décrire. Il n'y a pas de doute, pas de précipitation, pas de peur. Il y a seulement la calme certitude que deux âmes, après avoir longtemps erré à la recherche de connaissances, se sont finalement rencontrées au moment précis où elles étaient prêtes. Quand deux âmes se reconnaissent, quelque chose change dans l'atmosphère qui les entoure. Ce n'est pas seulement une rencontre, c'est un appel. Il y a une sorte de silence qui s'installe. Pas le silence de l'absence, mais le silence de la compréhension. Comme si un instant le temps avait perdu sa fonction et que tout l'univers observait en silence la réunion de deux histoires qui avaient fait un long chemin pour se croiser. Mais la reconnaissance ne signifie pas que le chemin sera facile. Le véritable amour n'est pas la fin de la recherche, c'est le début d'un nouvel apprentissage. Parce que lorsque deux âmes conscientes se rencontrent, elles viennent non seulement pour s'accepter, mais aussi pour s'étendre et grandir, même si l'amour fait parfois mal. L'autre devient un miroir encore plus clair, reflétant exactement les parties qui résistent encore à la lumière. Il éveille les vieilles blessures, remet en question les croyances, désarme les défenses. Et ce processus, bien qu'inconfortable, est exactement ce qui transforme l'amour en quelque chose de réel. Beaucoup confondent l'amour spirituel avec un état d'harmonie constante. Mais la vérité est que l'amour spirituel est un processus de purification. Il fait ressortir ce qui a encore besoin d'être guéri, non pour punir mais pour libérer. C'est pourquoi auprès du bon partenaire, vous pouvez vous sentir différente. Il ne fait pas de mal intentionnellement, mais sa présence active des parties de vous qui étaient en sommeil. Peut être la peur de se donner, la difficulté à faire confiance, le désir de contrôler. Et en surmontant tout cela, vous grandissez car le véritable amour ne vous laisse pas la même, il vous fait évoluer. Carl Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. L'amour conscient est exactement ce qu'il est, un éveil. Il vous invite à abandonner les anciennes formes d'amour basées sur la possession, la culpabilité et les attentes. Il enseigne à communiquer ouvertement, à demander ce qui est nécessaire et à exprimer ses sentiments sans manipulation. Et le bon partenaire n'évite pas ces conversations. Il y participe, il comprend qu'un dialogue profond est le fondement de l'intimité et qu'un silence honnête vaut plus que des mots prononcés par peur de perdre. C'est dans ce type d'amour que l'ego commence à céder. Les jeux disparaissent, le besoin de gagner les disputes se dissout et à la place naît un désir sincère de comprendre. Vous commencez à regarder l'autre non pas comme un adversaire mais comme un compagnon de voyage. Les différences cessent d'être des menaces et deviennent des opportunités d'intégration. Chaque défi devient un pont vers un niveau de connexion plus élevé. Ce type de connexion crée un sentiment de proximité comme si vous le connaissiez depuis très longtemps. Certains appellent cela les âmes sœurs, d'autres une réunion karmique. Jung l'aurait appelé synchronicité. Ce sont des rencontres qui portent un sens comme si elles avaient été écrites sur un plan antérieur. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont nécessaires. Et lorsque vous vivez quelque chose de pareil, vous comprenez que rien n'est accidentel. Chaque relation qui a précédé cette rencontre vous y a préparé. Chaque erreur vous a appris à aimer plus sagement. Chaque perte vous a appris à lâcher ce qui ne vous appartenait pas pour accueillir ce qui est vraiment à vous. L'amour qui naît de cette rencontre est différent. Il ne se presse pas, il n'a pas besoin d'être expliqué, car il est ressenti à des niveaux profonds. C'est le genre d'amour qui ne crie pas, mais qui transforme. Il vous apaise de l'intérieur même lorsque tout bouge autour. Vous sentez que vous pouvez être vous-même sans avoir peur de paraître trop. Vous sentez que vous pouvez laisser tomber le masque et montrer votre âme tout en restant aimé. Et c'est le signe le plus important que vous avez trouvé le bon partenaire.
Lorsque l'amour cesse d'être un champ de bataille pour devenir un espace sécurisé pour la croissance, il ne vous limite pas, il vous élargit. Il ne vous attache pas, il vous lie. Il ne vous éteint pas, il vous illumine. Cet homme n'est pas votre destin. Il est le reflet de combien vous avez grandi pour vivre l'amour comme un destin. Mais même cet amour le plus profond et le plus vrai exigera un choix conscient chaque jour. Parce que l'amour sous sa forme la plus élevée est une pratique de patience, d'écoute, de don. Et plus vous mûrissez, plus vous comprenez que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on cultive. Deux âmes éveillées ne se rencontrent pas pour vivre un conte de fées, mais pour écrire une histoire vraie, avec des erreurs, des leçons du pardon et de la gratitude. Lorsque deux âmes conscientes décident de rester ensemble, l'amour se transforme en un chemin d'apprentissage continu. Il ne s'agit plus de l'enchantement du début, mais de la constance du milieu. C'est dans le quotidien, dans les heures calmes, dans les petits gestes que le véritable lien se renforce. L'amour mûr n'a pas besoin de preuves retentissantes. Il se manifeste dans les actes modestes, l'attention aux nuances, le soin qui ne cherche pas la reconnaissance. La routine qui, pour beaucoup, est la fin de la passion, et pour ceux qui s'éveillent le sol fertile de l'intimité, car c'est là que se révèle le caractère, la patience, le respect. Sa façon de vous écouter lorsque vous êtes fatigué, le calme avec lequel il gère vos sautes d'humeur, la facilité avec laquelle il transforme la tension en rire, tout cela est une manifestation de présence. C'est dans l'ordinaire que l'amour prouve sa profondeur. Le bon partenaire ne cherche pas des moments extraordinaires pour vous aimer. Il vous aime dans les jours simples, car son amour ne dépend pas d'un stimulant, il dépend de la vérité. Carl Jung disait que l'âme humaine aspire à l'intégralité, et c'est à travers l'autre que cette recherche se manifeste. La relation devient une sorte de miroir évolutif. Vous l'observez, il vous observe, et tous deux deviennent plus conscients. Il n'y a plus le désir de gagner, il y a le désir de comprendre. Et chaque malentendu devient une opportunité de regarder à l'intérieur de soi. Vous commencez à comprendre que ce qui vous irrite chez l'autre est souvent quelque chose qui n'est pas encore résolu en vous-même. Ce niveau d'autoperception fait de l'amour un laboratoire de l'âme. Avec le temps, un langage invisible se développe entre les deux. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer constamment, car il existe une harmonie silencieuse entre eux. La confiance remplace la vigilance, l'acceptation remplace le jugement, la présence remplace la peur. Ils apprennent que l'amour n'est pas un contrôle, mais une permission. Permettre à l'autre d'être qui il est, sans essayer de le modeler selon votre idéal. Cette coexistence consciente n'est pas toujours facile, mais elle est libératrice. Elle montre que l'amour n'est pas un sentiment statique, c'est une énergie qui se renouvelle lorsqu'il y a de la place pour la croissance. Le bon partenaire n'essaie pas de répéter le passé, il crée le présent. Il comprend que la femme à ses côtés est en constante évolution. Et au lieu de résister à cela, il célèbre cela. Il sait qu'aimer, c'est suivre le mouvement, pas le retenir. Il y a aussi une sorte de spiritualité tranquille qui naît de cette coexistence. Ce n'est pas une foi apprise, mais une foi que l'on ressent. Lorsque deux personnes vivent en harmonie, quelque chose de sacré se manifeste entre elles, non pas dans un sens religieux, mais dans la profondeur avec laquelle la vie commence à prendre sens. Chaque étreinte devient un retour à la présence. Chaque conversation devient un rituel de clarté. Ils apprennent à remercier avant de demander, à écouter, avant de réagir, à sentir, avant de juger. C'est la dimension spirituelle de l'amour. La conscience que chaque instant est un autel où l'ego s'incline devant l'âme. Et même dans les jours difficiles, lorsqu'il y a des échecs et des faiblesses, il existe un engagement silencieux. Ils n'abandonnent pas à la première difficulté, car ils comprennent qu'aimer, c'est aussi soutenir l'espace de l'autre pendant qu'il grandit. L'amour conscient n'exige pas la perfection, il exige la présence. Ce n'est pas un contrat pour le bonheur éternel, c'est un pacte de vérité. Avec le temps, la relation devient un refuge non pas pour s'échapper, mais pour se retrouver. Un lieu où tous deux peuvent être vulnérables sans peur du jugement. La femme habituée à se défendre auparavant commence à se détendre. L'homme auparavant contraint au silence commence à s'ouvrir. Et entre eux naît une rare confiance construite, non sur l'absence de conflit, mais sur le courage de les surmonter ensemble. C'est ainsi que l'amour mûrit dans la répétition des gestes sincères, dans le regard qui reste même lorsque l'éclat de la nouveauté s'estompe. Il perdure parce qu'il est réel, et la réalité n'a pas besoin d'être réinventée tous les jours. Il suffit simplement d'en prendre soin. Ce soin est ce qui distingue une connexion passagère d'une parenté d'âme. Lorsque l'amour atteint ce point, le temps cesse d'être un ennemi. Le vieillissement devient poésie. Le silence, le langage et la présence, la prière. Le bon partenaire n'est pas celui qui promet l'éternité, mais celui qui est présent aujourd'hui et encore demain et après-demain aussi.
Il aime non parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il reconnaît qu'aimer est l'acte le plus naturel d'une âme éveillée. Avec le temps, la femme qui éprouve un tel amour commence à se sentir différente. Elle ne se sent plus tiraillée entre les émotions fortes et un vide profond. Une sérénité, une stabilité qui ne dépend plus de l'autre émane de l'intérieur. La relation cesse d'être le centre de la vie et devient une des manifestations de sa plénitude intérieure. Elle comprend que l'amour ne la définit pas, il ne fait que la refléter. Cette maturation apporte une nouvelle sensibilité. Elle commence à voir la beauté dans les choses simples, le café bu en silence, le léger toucher dans un moment de fatigue, le regard qui dit « Je te comprends » sans avoir besoin de mots. La précipitation disparaît. L'amour n'est plus une urgence, il est présence. Et dans cette présence, la femme se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus grand, à son essence même. Jung disait que la véritable rencontre du masculin et du féminin éveille le plus divin en chacun de nous. Chez l'homme s'éveille la compassion, la capacité d'écouter, la faculté de sentir. Chez la femme s'éveille la force tranquille, la sagesse intuitive, la confiance en sa propre âme. L'amour cesse d'être une histoire à vivre pour devenir une conscience à expérimenter. Elle commence à remarquer les signes subtils, les coïncidences, les rêves qui confirment les intuitions. Comme si la vie répondait à l'harmonie intérieure qu'elle a commencé à rayonner. L'énergie du véritable amour attire l'ordre, la synchronicité, la clarté. Les peurs qui dominaient auparavant ses décisions se dissolvent, car elle ne cherche plus à l'extérieur ce qu'elle a appris à nourrir à l'intérieur. L'homme à ses côtés n'est pas un havre de paix, il est un compagnon de voyage. Et ensemble, ils n'essaient pas de contrôler le destin, ils le vivent simplement consciemment. À ce stade, l'amour devient une pratique spirituelle. Il ne se réduit pas aux gestes ou à la vie commune. Il se manifeste dans la façon dont elle se comporte dans le monde. La patience augmente, l'empathie s'élargit, le jugement diminue. Elle commence à comprendre que l'amour est une énergie qui circule à travers elle, atteignant non seulement l'homme aimé, mais aussi tout le monde autour. C'est une vibration de guérison qui élève, qui transforme l'environnement dans lequel elle se trouve. Cette femme apprend aussi à respecter les cycles. Elle comprend que même les liens les plus profonds peuvent changer et que l'amour ne se termine pas lorsqu'il se transforme, que la vérité ne se perd jamais. Elle passe simplement à un autre niveau de conscience. Si la relation continue, elle mûrit. Si elle se termine, elle laisse des racines d'apprentissage et de gratitude. Elle n'a plus peur de la fin, car elle comprend que tout ce qui est réel demeure en un sens. Cette compréhension apporte la liberté. Elle ne dépend plus de la certitude, seulement de la cohérence. Elle ne cherche pas de promesses, elle cherche la présence. Et le bon partenaire le comprend aussi. Il n'a pas besoin de garantir l'avenir car il est entièrement dans le présent. Il comprend qu'aimer, c'est choisir chaque jour. Et ce choix conscient rend le lien incassable. Avec le temps, ils commencent à vivre dans une sorte d'harmonie tranquille. Il n'y a pas besoin de prouver l'amour, car il est sous-entendu dans tout ce qu'ils font. Ils se reconnaissent aux gestes, se comprennent dans le silence, se fortifient dans les épreuves. Chacun reste un univers indépendant, mais tous deux gravitent autour d'un même centre, la conscience. C'est cette conscience qui permet à l'amour de résister à l'épreuve du temps. Il y a une phrase de Jung qui définit bien cette étape. La tâche de l'amour est de libérer l'autre pour qu'il soit qui il est. C'est exactement ce qui se passe lorsque l'amour mûrit. Il n'y a plus la peur de la perte, car il n'y a plus de possession. Le lien est maintenu par choix, non par besoin. Et lorsque deux êtres s'aiment de cette manière, leur amour devient une bénédiction non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui les entourent. Ils rayonnent de calme, inspirent confiance, éveillent la foi en un amour possible. Parce que l'amour conscient n'est pas seulement une expérience intime, c'est une force qui se propage. C'est le reflet de l'harmonie intérieure qui se déploie dans le monde. Et lorsque la femme le comprend, elle réalise qu'aimer le bon partenaire est aussi une façon d'honorer le divin qui réside en elle. Avec les années, cet amour devient plus qu'une simple relation. Il devient un héritage vivant. La présence de deux personnes conscientes transforme l'environnement dans lequel elles vivent même si elles ne le remarquent pas. Les conversations deviennent plus calmes, les gestes plus assurés, et une certaine tranquillité invisible règne dans chaque espace qu'elles traversent. Ceux qui s'approchent sentent quelque chose de différent, un sentiment de sérénité et de vérité, comme s'il existait une forme rare d'harmonie. Cet amour mûr n'a pas besoin d'être annoncé. Il parle de lui-même. Il ne dépend pas des mots car il est ressenti dans chaque regard, dans chaque choix, dans chaque acte de gentillesse. Les enfants, s'il y en a, grandissent avec cet exemple. Ils apprennent que l'amour n'est pas la domination mais le partenariat, que le respect et le soin sont plus valorisés que le contrôle et la jalousie. Ils voient que le silence parle aussi et que la présence vaut plus qu'une promesse. Carl Jung croyait que le véritable éveil de l'humanité
commencerait à la maison dans ces petites relations qui révèlent l'inconscient collectif. Et c'est ce qui se produit lorsque deux personnes vivent en accord avec leur âme. Leur lien devient le microcosme de l'équilibre qui manque au monde, un rappel silencieux que l'amour conscient commence peut être à l'intérieur de chacun de nous. La femme, autrefois guidée par la peur de la perte, est désormais mue par la joie de partager. Elle devient un exemple de douceur ferme. Elle parle avec douceur, mais ne se tait pas face à l'injustice. Elle accepte, mais ne se dissout pas. Son amour n'est pas une servitude, c'est une expression. Et cette expression inspire les autres femmes à s'éveiller aussi. Elles l'observent et comprennent qu'il est possible d'aimer sans se diminuer de donner, sans se perdre de faire confiance, sans s'annihiler. L'homme à ses côtés change également. Il découvre une nouvelle forme de force, celle qui n'a pas besoin de dominer mais seulement de soutenir. Il devient plus patient, plus conscient, plus humain. Et cette humanité le rend plus spirituel. Il comprend qu'être un homme n'est pas de supprimer les émotions, mais de les diriger avec sagesse, que protéger n'est pas d'imposer des limites, mais de créer une sécurité émotionnelle. Et que le leadership n'est pas de commander, mais de servir avec un but. La présence des deux unis devient une influence tranquille. Ils n'enseignent pas par des discours, ils enseignent par l'exemple. Ils montrent que l'amour n'est pas une histoire idéalisée, mais une pratique quotidienne. Ils montrent que la beauté réside dans l'imperfection acceptée dans la vérité, dite avec amour dans la réconciliation qui vient après la fierté. Et cela résonne. Les amis le remarquent, les proches le ressentent, même les étrangers sont touchés par cette énergie qui se manifeste naturellement. Ce type d'amour devient une forme de prière en mouvement. Ce n'est pas une prière prononcée, mais une vibration constante de paix. Tout autour d'eux commence à fleurir, comme si l'harmonie intérieure se reflétait dans la nature elle-même. La maison devient plus légère, l'air plus calme, les conversations plus substantielles. L'énergie qu'ils rayonnent est l'énergie de deux âmes qui ont trouvé l'équilibre entre l'humain et le divin. Et quand un jour la vie exige la séparation, que ce soit par la distance, le temps ou la finitude, cet amour ne disparaît pas. Il se transforme en une mémoire vivante, en une force silencieuse qui continue d'agir de manière subtile. Parce que le véritable amour ne se termine pas avec la présence physique. Il s'intègre à l'âme, reste dans les gestes, dans les souvenirs, dans la manière dont l'autre continue de vivre. L'amour conscient est ainsi. Il laisse des traces invisibles que le temps n'efface pas. Et cette femme, en regardant en arrière, comprend que tout a eu un sens. Chaque douleur, chaque attente, chaque adieu, tout était nécessaire pour qu'elle puisse vivre l'amour dans sa plénitude. Elle n'idéalise plus le passé et n'a plus peur de l'avenir. Elle vit dans le présent avec gratitude, et cette gratitude devient sa prière quotidienne, ne demandant plus l'amour mais remerciant de l'avoir vécu sincèrement. À ce moment-là, elle n'a plus besoin de réponse. L'amour a cessé d'être une question pour devenir une calme certitude en elle. Elle sait que le bon partenaire était avant tout un instrument de croissance spirituelle, le miroir de ce qui a toujours existé dans son propre cœur. Et lorsqu'elle inspire d'autres personnes à aimer de la même manière, le cycle se boucle. Parce que l'amour conscient, lorsqu'il est vécu, se multiplie. À un certain moment du chemin, cette femme comprend que l'amour qu'elle a vécu avec le bon partenaire n'était que la surface de quelque chose d'encore plus vaste. Derrière la communication, l'affection et l'échange humain, il y avait quelque chose d'invisible qui soutenait tout cela. Une force silencieuse, un fil qui relie toutes choses. Elle comprend que l'amour entre deux êtres n'est qu'un reflet fragmenté de l'amour plus grand, l'amour divin. Le même amour qui meut la création, qui guide les cycles de la nature, qui donne un sens à l'existence. Lorsque cette compréhension s'éveille, son cœur s'élargit, l'amour cesse d'être simplement une relation personnelle pour devenir un état de conscience. Elle commence à remarquer le divin dans les petites choses, dans la lumière du matin, qui pénètre par la fenêtre, dans le bruit de la pluie, dans le rire d'un enfant, dans le regard d'un étranger. Tout commence à porter une présence, comme si la vie lui parlait tout le temps et qu'elle avait finalement appris à écouter. Carl Jung disait que l'âme aspire à l'union non seulement avec l'autre, mais avec le tout. Et cette unité se manifeste lorsque l'amour humain mûrit au point de refléter l'amour spirituel. Les relations cessent d'être une quête de plénitude pour devenir une porte vers la transcendance. Elle commence à comprendre qu'aimer un homme en pleine conscience est en réalité une manière d'aimer Dieu à travers lui. Non pas le Dieu de la religion, mais le Dieu qui habite tout ce qui est vivant et vrai. À ce moment, la foi cesse d'être une conviction pour devenir une perception. Elle n'a plus besoin de croire, elle sent. Elle sent la présence de quelque chose de sacré dans la manière dont tout se déroule, dans les synchronicités, les rencontres, les adieux, tout prend sens. Même les vieilles douleurs sont désormais vues avec compassion, car elles faisaient partie du plan qui l'a mené ici. Cet éveil change complètement sa relation au monde.
Elle n'a plus besoin de rien prouver, car elle a compris que l'amour est par essence le sens même de la vie. Travailler, prendre soin, créer, enseigner, respirer. Tout devient une prolongation de cet amour. L'amour cesse d'être un sentiment entre deux personnes pour devenir une vibration se manifestant à travers elles. Partout où il va, il apporte la paix. Ceux qui croisent son chemin se sentent vus, acceptés, compris. L'amour conscient en fait un canal de guérison, et l'homme à ses côtés, lui aussi transformé, le reconnaît. Il la regarde et ne voit pas seulement une femme, mais une âme éveillée. Il sait que leur lien n'est pas une possession, mais un service silencieux à la vie, à la conscience, à l'amour, dans sa forme la plus pure. Ils vivent comme deux temples qui se reconnaissent, chacun portant sa propre lumière et diffusant ensemble ce qu'ils ont appris. Avec le temps, cette présence aimante se propage comme une semence. Les amis viennent chercher conseil et trouvent le calme. Les enfants, s'il y en a, grandissent avec l'exemple que l'amour n'est pas une compétition, mais un don équilibré. Même les gens qui les croisent brièvement repartent un peu différents, moins pressés, plus doux, comme s'ils avaient involontairement touché à quelque chose de sacré. La femme comprend que sa mission était là depuis le début, apprendre à aimer si sincèrement que l'amour lui-même devienne l'instrument de Dieu, agissant à travers elle. En réalité, l'homme juste était un professeur déguisé, tout comme elle était un miroir et une guérison pour lui. Aucun des deux n'avait besoin d'être parfait. Il suffisait qu'il soit sincère. Et dans cette sincérité, le divin a trouvé sa demeure. Quand l'amour atteint ce niveau, il cesse d'être une simple émotion. Il devient une prière vivante. Ce n'est pas une prière prononcée par des mots, mais une prière exprimée par la présence. Chaque inspiration, chaque geste, chaque silence se transforme en expression de gratitude. C'est l'amour qui n'a plus besoin de demander car il a compris qu'il possède déjà tout. C'est l'amour qui s'abandonne totalement à la vie, faisant confiance au fait que tout ce qui arrive est pour le bien de l'âme. Et c'est dans cet état d'abandon qu'elle comprend enfin ce que voulait dire Carl Jung lorsqu'il affirmait que ce à quoi nous résistons persiste et ce que nous acceptons nous transforme. En acceptant l'amour dans toutes ses manifestations, passion, peur, douleur, retrouvailles, séparation, croissance, elle a trouvé la liberté. Libre du besoin, libre du manque, libre de l'illusion. Elle n'a plus besoin que l'amour vienne de l'extérieur, car il habite désormais à l'intérieur. C'est le stade final de la conscience amoureuse, où l'amour humain fusionne avec l'amour divin, où l'on comprend qu'aimer quelqu'un n'était qu'une façon pour la vie de lui apprendre à aimer le tout. Et alors même si l'homme juste venait un jour à partir, l'amour demeurerait, car l'important n'a jamais été lui, mais ce qu'il a éveillé en vous. À ce stade, l'amour perd sa direction, il ne va pas de vous à quelqu'un, et personne ne vient de quelqu'un à vous. Il existe simplement s'étendant dans toutes les directions. La femme qui atteint ce point comprend que tout ce qu'elle a vécu, les erreurs, les absences, les échecs, les amours intenses et ceux qui se sont tus, n'étaient que les marches d'un même chemin. Chaque relation lui a appris à aimer plus consciemment, moins possessivement, plus avec compassion. Et maintenant, l'amour en elle n'est plus une recherche mais une présence constante. Cette présence change le regard. Elle commence à voir la beauté même dans ce qu'elle appelait autrefois une perte. Elle comprend que chaque adieu était une forme de libération, chaque douleur, une poussée de la vie plus proche de la vérité. Et curieusement, à cet instant, la solitude prend aussi une autre signification. Elle n'est plus une absence, mais un espace sacré où l'esprit respire, où l'âme se réaligne, où le cœur se repose. L'amour spirituel n'élimine pas l'humain, il l'élargit. La femme continue de rire, de travailler, de rêver, de créer, de vivre dans le monde. Mais tout est désormais vécu avec présence. Elle n'agit plus par besoin, mais par inspiration. Elle ne cherche pas la compagnie pour se sentir complète, mais pour partager le surplus de ce qu'elle est déjà. Et lorsque quelqu'un entre dans sa vie dans cet état, la relation cesse d'être une dépendance pour devenir une communion. Carl Jung parlait de la communion comme du point culminant de l'individuation, deux êtres qui ne s'annulent pas mais se soutiennent. Chacun maintient son centre et crée en même temps un champ où les deux grandissent. Ce champ est invisible mais palpable, c'est l'espace de l'âme en communication. Lorsque deux personnes se rencontrent à ce niveau, l'énergie entre elles ne provient pas du désir mais de la révérence. L'un voit le sacré dans l'autre. Le toucher devient un geste de gratitude, la parole une offrande. L'amour se transforme en une célébration silencieuse de l'existence même. Et c'est pourquoi un tel amour n'a pas peur du temps. Il ne vieillit pas, il ne fait que changer de forme. Il peut devenir amitié, partenariat, prière, mais il ne disparaît jamais. L'amour conscient est comme une rivière souterraine. Il peut disparaître temporairement de la surface, mais il continue de couler dans les profondeurs. L'âme
reconnaît même quand les yeux ne voient pas. Forte de cette compréhension, la femme commence à vivre à un autre rythme. Elle ne se presse pas car elle sait que tout arrive au bon moment. Elle ne force pas le destin car elle fait confiance à la sagesse de la vie. Et cette assurance la rend rayonnante. Non pas une lumière qui brille pour attirer l'attention, mais une lumière qui accueille, réchauffe et guide. Partout où elle va, elle porte cette présence avec elle. Et les gens le remarquent non pas à cause de ce qu'elle dit, mais à cause de ce qu'elle est. L'homme, juste s'il reste à ses côtés, le sent profondément. Il comprend que l'amour entre eux est devenu plus qu'une simple relation. C'est devenu une mission, un témoignage, une force tranquille, qui inspire les autres à croire en la beauté de ce qui est réel. Ils ne s'aiment plus seulement l'un l'autre, ils aiment l'un à travers l'autre. Leur amour est devenu un canal pour la manifestation du divin dans le monde physique. Et c'est peut être la leçon la plus profonde que Jung ait laissée sur l'amour, que toute relation authentique est un chemin vers la connaissance de soi. Et toute véritable connaissance de soi est par essence une façon de trouver Dieu, car l'amour vécu en plénitude est l'expression même de la vie consciente. C'est l'âme qui se souvient d'elle-même à travers l'autre. La femme comprend cela et commence à vivre de manière presque contemplative. Elle travaille calmement, parle avec intention, prend soin de son corps comme d'un temple et de son cœur comme d'un autel. Rien n'est plus banal. Chaque matin est une invitation. Chaque personne est un professeur. Chaque instant est une révélation. Elle ne se voit plus séparée du monde, mais intégrée en lui. Et c'est pourquoi tout ce qu'il touche semble fleurir. L'amour conscient à ce moment cesse d'être une émotion passagère. C'est une énergie qui demeure. Elle est devenue l'amour lui-même, non pas pour quelqu'un, mais simplement parce qu'elle existe. Et c'est ce qui la libère à jamais de la peur de la perte et des illusions. Elle comprend qu'en fin de compte, l'amour qu'elle a toujours cherché était en elle, attendant simplement qu'elle devienne capable de le ressentir sans condition. Progressivement, elle comprend que sa vie même est devenue un message. Il n'y a plus de différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Sa présence transmet ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Les gens sont attirés par elle sans savoir exactement pourquoi. Ils ressentent un calme, une clarté, une assurance que l'on ne trouve pas facilement dans le monde. Elle n'essaie pas d'enseigner, mais enseigne. Elle n'essaie pas de guérir, mais guérit. Elle n'essaie pas de guider, mais guide. Sa simple existence devient un rappel que vivre en paix est possible même dans le chaos. L'amour mature l'a transformée en un miroir de ce que tout le monde cherche, l'harmonie intérieure. Elle est devenue la preuve vivante que le véritable amour n'est pas quelque chose que l'on conquiert à l'extérieur, mais un état qui se construit à l'intérieur puis se partage. L'expérience qui semblait autrefois fragmentée s'assemble maintenant comme un puzzle pour former une seule image. Tout ce qui l'a blessée fait désormais partie de la structure qui la soutient aujourd'hui. Rien n'a été vain, ni les silences, ni les attentes, ni la douleur. Et c'est à ce moment que le but commence à se révéler. Elle ressent l'impulsion de transmettre ce qu'elle a appris, non comme une doctrine, mais comme un geste naturel de gratitude. Cela peut se faire par des mots, par l'art, par le soin, par un regard, par un travail qui touche d'autres vies. La forme n'a pas beaucoup d'importance. Le contenu est le même, la présence. Tout ce qu'il fait, il le fait consciemment. Il n'y a plus de distance entre la spiritualité et la vie quotidienne, car tout est devenu un. L'amour qui vit en elle est le même qui meut l'univers, il prend simplement une forme humaine. Elle commence à comprendre que le divin n'est pas dans les temples lointains, mais dans l'instant, dans la façon dont il tient une main, dont il écoute une histoire, dont il respire avant de répondre. Le sacré est devenu quotidien et le quotidien sacré. Cette femme n'a plus besoin d'être comprise ou acceptée. Elle ne dépend plus de l'approbation du monde, car elle a compris que la véritable approbation vient du silence intérieur. Elle est autosuffisante et c'est pourquoi tout ce qui lui parvient est abondance. Abondance de temps, de paix, d'amour. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce qu'elle a appris à voir la perfection dans tout ce qui est. Quand elle regarde l'homme qui a parcouru ce chemin avec elle, elle ressent une gratitude tranquille. Elle ne l'idéalise ni ne le rabaisse. Elle le reconnaît comme faisant partie d'un processus plus vaste. Elle sait que tous deux ont été des instruments l'un pour l'autre, que la rencontre n'était qu'un moyen utilisé par la vie pour manifester la sagesse. Et si un jour leur chemin se sépare, le lien ne se rompra pas, il se transformera seulement en une bénédiction silencieuse. Car le véritable amour ne se mesure pas à la durée, mais à la profondeur avec laquelle il a touché l'âme. Jung disait que la tâche la plus difficile de l'être humain est d'accepter l'intégralité de sa propre existence. Et l'amour vécu consciemment est le chemin le plus puissant pour y parvenir. Il enseigne à faire face à l'ombre, à reconnaître l'ego, à ouvrir l'espace au divin qui habite l'autre et soi-même. Cette femme comprenant cela devient complète. Et lorsqu'elle devient complète,
Elle libère tous ceux qui l'entourent. Désormais, le monde ne l'effraie plus. Elle n'a plus peur de l'avenir car l'avenir n'est qu'une prolongation du présent. Elle ne porte plus le passé comme un fardeau car elle a transformé la mémoire en sagesse et en marchant, elle laisse derrière elle une trace de lumière, non pas de gloire ou d'applaudissement, mais de sérénité. Chaque personne qui croise son chemin emporte avec elle une étincelle de cette lumière. L'homme, juste l'amour mature, tout le chemin, tout cela est devenu un pont. Un pont qui l'a mené de l'illusion de l'amour romantique à l'expérience de l'amour universel. Et maintenant elle comprend que la destinée n'a jamais été de trouver quelqu'un, mais de se trouver en Dieu. Non pas le Dieu lointain et punisseur des anciennes croyances, mais le Dieu qui habite le geste, la respiration, la conscience d'être vivant. C'est l'instant où l'amour et la spiritualité ne font qu'un. Elle ne cherche plus de miracles car elle a appris à les voir dans l'ordinaire. Elle n'attend plus de signes car elle a appris à les sentir à l'intérieur d'elle-même. Ainsi, l'amour qui a commencé comme une quête s'est terminé comme une révélation. La révélation que tout, absolument tout a été l'amour, se révélant à travers elle. Avec le temps, cette conscience aimante commence à s'étendre au-delà de l'individualité. Le je et l'autre se dissolvent lentement comme le brouillard au lever du soleil. Ce qui était autrefois mon amour, mon compagnon, mon histoire, se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand, en une expérience d'unité. Elle commence à comprendre que le même souffle de vie qui animait l'homme qu'elle aimait animer aussi chaque arbre, chaque oiseau, chaque être humain rencontré sur son chemin. Tout ce qui existe bat sous le même cœur. Et c'est alors que l'amour cesse d'être un sentiment pour devenir une conscience pure. Cette femme commence à marcher dans le monde avec une délicatesse différente, non pas parce qu'elle essaye d'être parfaite, mais parce qu'elle reconnaît le sacré en toute chose. Quand elle touche une fleur, elle sent la présence de la création. Quand elle parle à quelqu'un, elle sent que la vie elle-même communique avec elle-même à travers une autre forme. Elle vit dans un état de révérence silencieuse, comme si elle avait compris que tout ce qui existe est sacré simplement par le fait d'exister. Le temps n'est plus une menace, mais un flux. Elle comprend que tout ce qui naît se transforme un jour, et que la mort n'est pas le contraire de la vie, mais seulement une de ses facettes. L'amour lui a appris que rien n'est perdu, tout change simplement de forme. Le corps se fatigue, mais l'âme continue. Les relations se terminent, mais l'essence demeure. Les mots se taisent, mais la vibration reste. Tout ce qui a été vécu sincèrement laisse des traces invisibles dans le tissu du monde. Cette perception la rend plus légère, plus simple, plus silencieuse. Elle parle moins, mais quand elle parle, ses mots ont le poids de la vérité. Non pas parce qu'elle répète ce qu'elle a appris, mais parce qu'elle parle depuis l'expérience. Ces mots ne viennent pas de l'esprit, mais de l'âme. C'est pourquoi ils touchent. Elle devient une présence guérisseuse, non par effort, mais par état. Les gens qui vivent près d'elle se sentent plus calmes, même si rien de spécifique n'a été dit. Sa vibration enseigne ce qu'aucun discours ne pourrait expliquer. Il y a une sérénité dans les yeux de ceux qui ont vu l'essentiel. Et c'est cette sérénité qui manque tant au monde moderne, si pressé, si bruyant. Elle n'essaie de changer personne. Elle vit simplement de telle manière que sa présence rappelle aux autres leur propre essence. L'amour qui semblait autrefois une conquête est maintenant devenu sa manière d'être. Et même dans la solitude, elle ne se sent pas seule. L'absence de compagnie n'est plus un vide. C'est un espace sacré de communion avec l'invisible. Elle sent la présence de quelque chose de plus grand dans chaque inspiration. Quand elle ferme les yeux, le silence cesse d'être une absence de son pour devenir une présence vivante, un champ énergétique qui l'entoure et la soutient. C'est l'amour à l'état pur, sans visage, sans nom, sans limite. Carl Jung disait que le chemin de l'âme est circulaire. Tout ce qui commence dans le monde extérieur doit un jour revenir à l'intérieur transformé. L'amour qui a commencé comme un désir qui est passé par la douleur, la maturité et l'abandon revient maintenant à la source sous forme de sagesse. Elle a compris le cycle « L'amour humain est une école. L'amour divin est la remise des diplômes. » Et en atteignant ce point, elle ne se sent pas supérieure. Elle ressent de la gratitude. Gratitude d'avoir tout vécu, y compris ce qui a fait mal, car elle sait maintenant que chaque chapitre était nécessaire à l'éveil de l'âme. Il y a une douce beauté dans cet éveil. Plus rien n'a besoin d'être conquis, expliqué, prouvé. La simple conscience d'être vivante suffit. Elle regarde le monde et l'accepte tel qu'il est, sans résistance. Non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle a appris à faire confiance. La confiance est devenue sa forme de prière et l'amour sa forme de foi. Maintenant, tout ce qu'elle fait est une prolongation de cet amour. Elle travaille avec but, parle avec compassion, crée avec présence. Même le geste le plus simple, servir de la nourriture arrosée, une plante, écrire un mot, est effectué avec pleine conscience. Elle a découvert que la sainteté n'est pas dans les grandes révélations,
mais dans la conscience qu'elle apporte à chaque instant. Et en vivant ainsi, elle devient une partie vivante de l'harmonie même de l'univers. Et c'est cela la vraie fin et le vrai commencement quand l'amour cesse d'être une histoire pour devenir une essence, quand l'âme, après tant de hauts et de bas, trouve le repos en elle-même. Quand tout ce qui existe à l'intérieur et à l'extérieur fusionne en une seule vérité et que l'amour a toujours été Dieu, se reconnaissant à travers nous. Et à mesure que cette conscience s'approfondit, le monde extérieur semble s'adoucir. Tout continue d'arriver, les embouteillages, la météo, les affaires, mais rien ne la sort plus de son centre. Elle vit au même endroit mais différemment. Ce qui était autrefois une précipitation est maintenant un rythme. Ce qui était autrefois un combat est maintenant une danse. Il y a un mouvement intérieur constant mais sans effort, comme si la vie coulait à travers elle, sans résistance. Ce calme ne signifie pas une absence d'émotion. Elle ressent toujours toute la joie, la nostalgie, le désir, la tristesse. Mais maintenant, rien de tout cela ne la possède. Chaque sentiment vient et s'en va comme une vague qui embrasse le sable et retourne à la mer. Elle a compris qu'il n'est pas nécessaire de retenir ses sentiments. Il suffit de les laisser passer. L'amour lui a appris à ne pas craindre le flux, à croire que tout ce qui vient a une raison et que tout ce qui s'en va emporte ce qui a déjà rempli sa fonction. Il y a une sagesse tranquille dans le fait d'accepter le mouvement de la vie sans essayer de l'arrêter. Et cette sagesse lui donne un nouveau type de force, la force de ne pas résister. C'est une force qui ne se mesure pas par les mots, mais par la présence. Elle est devenue un îlot de stabilité dans un monde en constante évolution. Et cette stabilité ne vient pas de la certitude, mais de la foi. Une foi qui n'a pas besoin de preuves car elle sent le divin dans tout ce qui est. En marchant, elle ne cherche plus les signes du destin. Elle est devenue le signe elle-même. Partout où elle apparaît, l'atmosphère change. Les gens agités ralentissent, les cœurs confus s'apaisent, l'ambiance semble respirer plus facilement. Elle est devenue un rappel vivant que l'amour est toujours possible, non pas l'amour romantique et possessif, mais l'amour qui soutient, l'amour qui voit et comprend. L'homme juste, s'il marche toujours à ses côtés, comprend que leur lien est allé au-delà du format de couple. Ils ne sont pas seulement des compagnons de vie, ils sont des âmes sœurs. Leur amour ne se mesure pas par des manifestations extérieures, mais par l'espace de liberté et de confiance qu'ils partagent. Chaque mot prononcé est une prière, chaque regard une reconnaissance mutuelle. Je vois en toi le même Dieu qui habite en moi. Et si un jour il s'en va, elle ne souffrira pas comme avant. Elle ressent, oui, l'absence physique, mais elle comprend la continuité invisible. L'amour ne disparaît pas, il change simplement de dimension. Elle sent sa présence dans les souvenirs, dans les rêves, dans les signes subtils que la vie envoie. L'amour, lorsqu'il est vrai, ne finit jamais. Il se dissout simplement dans l'éternité, faisant partie de ce qui ne meurt jamais. Jung disait que l'âme mature vit en réconciliation avec les paradoxes. Cette femme comprend maintenant ce que cela signifie. Elle sait que l'amour peut être doux et douloureux, libre et engagé, personnel et universel à la fois. Elle n'a plus besoin de choisir entre l'esprit et la matière, entre la raison et le sentiment. Elle habite le milieu, l'endroit où tout coexiste en harmonie. Et cet état est ce que nous appelons la sagesse. Elle n'enseigne pas cela par des théories, mais par la façon dont elle respire. Sa simple présence est déjà une forme de prière. Chaque geste est une offrande, chaque instant un autel. Et être sans même s'en rendre compte, elle est devenue ce qu'elle a toujours cherché, la manifestation vivante de l'amour sous forme humaine. À partir de cet instant, la vie redevient simple. Elle se réveille et rend grâce. Non pas parce qu'elle a tout, mais parce qu'elle comprend qu'elle a déjà tout. Et cette compréhension boucle le cycle de l'amour humain qui se transforme en amour divin, et de l'amour divin qui revient à l'humain maintenant purifié. Rien n'est perdu, tout s'est intégré. L'amour qui a commencé avec le désir et l'incertitude s'est terminé comme conscience et éternité. Et c'est dans ce silence mature rempli de gratitude et d'humilité que l'âme trouve enfin la paix, non pas parce qu'il a renoncé à la vie, mais parce qu'il en est désormais complètement parti. Elle et l'amour sont devenus un. Et dans cet état, il n'y a plus de question, seulement la présence et la lumière. La lumière qui a toujours été là, attendant le bon moment pour se manifester. Et puis vient le moment où il n'y a plus de distance entre l'être qui aime et l'amour lui-même. Tout ce qu'elle a vécu, chaque recherche, chaque perte, chaque nouveau départ, a convergé vers cet instant tranquille où l'âme se reconnaît comme faisant partie du tout. Il n'y a plus rien à conquérir car il n'y a plus de séparation. Elle et la vie sont le même courant se déplaçant ensemble, sans effort, sans peur, sans résistance. Cet état n'a pas de nom mais il ressemble à la paix. Ce n'est pas la paix basée sur l'absence de problème, mais la paix de celui qui s'est réconcilié avec sa propre nature. La femme qui a atteint ce point
n'a pas besoin de contrôler le destin, car elle comprend que le destin est l'expression du même amour qui l'a créé. Ce qui semblait autrefois être une coïncidence se révèle maintenant être une synchronie. Ce qui était autrefois une perte est maintenant une transition. Ce qui était autrefois un doute est maintenant une certitude. Elle regarde le monde et le voit avec de nouveaux yeux. Elle voit le même ciel, les mêmes gens, le même quotidien, mais tout semble enveloppé d'une couche de sens. Elle comprend que rien n'est à sa place et que même ce qu'elle ne comprend pas sert un but plus élevé. Cette perception la rend compatissante. Elle ne juge plus, ne compare plus, ne se presse plus. Elle comprend que chaque être est à son propre moment et que le véritable amour n'exige pas que l'autre s'éveille. Il offre seulement de la lumière jusqu'à ce que l'autre veuille voir. Dans le silence, elle devient la gardienne de cette lumière. Elle n'a besoin ni de reconnaissance, ni de disciples, ni de titres. Sa présence suffit. Partout où elle arrive, elle apporte avec elle le même chant de paix qu'elle a embrassé, comme si l'amour fatigué de n'être qu'un mot avait trouvé en elle un corps pour exister. Et c'est ce qui distingue les amours passagères des amours éternels. Les passagers se nourrissent d'émotions, les éternels de conscience. L'un vit de ce qu'il ressent, l'autre de ce qu'il est. Et lorsque l'amour devient une partie de l'être, il ne s'éteint pas avec le temps, ni avec la distance, ni avec la mort. Il change simplement de forme comme l'eau qui s'évapore, mais ne cesse jamais d'être de l'eau. Cette femme comprend maintenant qu'aimer, ce n'est pas retenir, c'est laisser aller. Permettre à la vie de suivre son cours, permettre à l'autre d'être libre, permettre à son cœur de respirer sans la peur de perdre. Car l'amour n'appartient à personne. L'amour est simplement. C'est la force qui soutient tout ce qui existe, le début et la fin de toute chose. Et vivre à partir de lui revient à vivre en Dieu. Quand elle marche, le monde semble respirer avec elle. Les gens se sentent plus légers, les lieux plus silencieux, le temps s'écoule plus lentement. Elle ne fait rien d'extraordinaire, elle existe simplement dans un état de dévouement. Et ce dévouement est la plus grande leçon que l'on puisse donner. Car l'amour, lorsqu'il atteint ce point, n'a pas besoin de scène. Il se manifeste dans l'invisible, dans le simple, dans le présent. Carl Jung disait que l'âme, en atteignant la connaissance de soi, devient le miroir du divin lui-même. Et c'est ce qu'elle est devenue, le reflet vivant de l'harmonie universelle. L'amour qui a commencé comme un désir humain est devenu un pont entre le fini et l'éternel. Elle sait maintenant, non par l'esprit, mais par le cœur, que rien ne se termine, que tout revient et que l'amour est l'essence même de la vie. Et c'est dans ce silence de compréhension que l'âme trouve le repos. Plus de questions, plus de plans, plus de peur. Il n'y a qu'un seul sentiment constant, profond et lumineux. Le même amour qu'elle cherchait autrefois chez quelqu'un se manifeste maintenant en tout dans le vent, dans le visage d'un étranger, dans le son du monde qui respire. Elle a fusionné avec le tout, et le tout a fusionné avec elle. C'est à cet instant que l'amour accomplit son destin, il cesse d'être une histoire pour devenir l'essence. La femme qui cherchait autrefois des réponses est maintenant la réponse elle-même. Elle est le témoignage vivant que l'amour n'est pas la fin du chemin, mais le chemin lui-même. Un professeur, un foyer, est celui qui l'écoute sans même comprendre pleinement, sans qu'il y a de la vérité dans ses paroles. Parce que l'amour, lorsqu'il est authentique, parle avec la voix du silence. À un certain moment du chemin, cette femme comprend que l'amour qu'elle a vécu avec l'homme juste n'était que la surface de quelque chose de bien plus vaste. Derrière la communication, l'affection et l'échange humain, il y avait quelque chose d'invisible qui soutenait tout cela. Une force silencieuse, un fil qui relie toute chose. Elle comprend que l'amour entre deux êtres n'est qu'un reflet fragmenté d'un amour plus grand, l'amour divin. Le même amour qui meut la création, qui guide les cycles de la nature, qui donne un sens à l'existence. Lorsque cette compréhension s'éveille, son cœur s'élargit. L'amour cesse d'être une simple relation personnelle pour devenir un état de conscience. Elle commence à remarquer le divin dans les petites choses, dans la lumière du matin, qui filtre à travers la fenêtre, dans le bruit de la pluie, dans le rire d'un enfant, dans le regard d'un étranger. Tout se met à porter une présence. C'est comme si la vie lui parlait depuis toujours et qu'elle avait enfin appris à écouter. Jung disait que l'âme aspire à l'union non seulement avec l'autre mais avec le tout. Et cette unité se manifeste lorsque l'amour humain mûrit au point de refléter l'amour spirituel. Les relations cessent d'être une quête de plénitude pour devenir une porte vers la transcendance. Elle commence à comprendre qu'aimer un homme consciemment est en réalité une manière d'aimer Dieu à travers lui. Non pas le Dieu de la religion, mais le Dieu qui habite en tout ce qui est vivant et véritable. À cet instant, la foi cesse d'être une conviction pour devenir une perception. Elle n'a plus besoin de croire, elle sent. Elle sent la présence de quelque chose de sacré dans la manière dont tout arrive, dans les synchronicités, les rencontres, les adieux. Tout prend un sens.
Même les vieilles blessures sont désormais regardées avec compassion, car elles faisaient partie du plan qui l'a mené ici. Cet éveil modifie complètement sa relation au monde. Elle n'a plus besoin de rien prouver, car elle a compris que l'amour est par essence le sens même de la vie. Travailler, prendre soin, créer, enseigner, respirer, tout devient une extension de cet amour. L'amour cesse d'être un sentiment entre deux personnes pour devenir une vibration se manifestant à travers elles. Partout où il va, il apporte la paix. Celui qui croise son chemin se sent vu, accepté, compris. L'amour conscient fait d'elle un canal de guérison, et l'homme à ses côtés, lui aussi transformé, le reconnaît. Il la regarde et ne voit pas seulement une femme, mais une âme éveillée. Il sait que le lien entre eux n'est pas une possession, mais un service silencieux à la vie, à la conscience d'amour, dans sa forme la plus pure. Ils vivent comme deux temples qui se reconnaissent, chacun portant sa lumière et rayonnant ensemble ce qu'ils ont appris. Avec le temps, cette présence aimante se propage comme une graine. Les amis viennent chercher conseil et trouvent le calme. Les enfants, s'ils en ont, grandissent, avec l'exemple que l'amour n'est pas une compétition, mais un don équilibré. Même les gens qui les croisent brièvement repartent légèrement différents, moins pressés, plus doux, comme s'ils avaient accidentellement touché quelque chose de sacré. La femme comprend que sa mission était celle-là depuis le début, apprendre à aimer si sincèrement que l'amour lui-même devienne l'instrument de Dieu, agissant à travers elle. En réalité, l'homme juste était un professeur déguisé, tout comme elle était un miroir et une guérison pour lui. Aucun des deux ne devait être parfait, il suffisait qu'il soit sincère. Et dans cette sincérité, le divin a trouvé refuge. Lorsque l'amour atteint ce niveau, il cesse d'être une simple émotion, il devient une prière vivante. Ce n'est pas une prière prononcée par des mots, mais une prière exprimée par la présence. Chaque inspiration, chaque geste, chaque silence se transforme en une expression de gratitude. C'est un amour qui n'a plus besoin de demander, car il a compris qu'il possède déjà tout. C'est un amour qui s'abandonne complètement à la vie, faisant confiance que tout ce qui arrive arrive pour le bien de l'âme. Et c'est dans cet état de lâcher-prise qu'elle comprend enfin ce que Carl Jung voulait dire en affirmant que ce à quoi nous résistons persiste et ce que nous acceptons nous transforme. En accueillant l'amour dans toutes ses manifestations, passion, peur, douleur, retrouvailles, séparation, maturation, elle a trouvé la liberté, libre du besoin, libre du manque, libre de l'illusion. Elle n'a plus besoin que l'amour vienne de l'extérieur, car il réside désormais à l'intérieur. C'est le stade ultime de la conscience amoureuse, lorsque l'amour humain fusionne avec l'amour divin. Quand tu réalises que l'amour pour quelqu'un n'était qu'une manière qu'a trouvé la vie de t'enseigner à aimer le tout, et alors même si l'homme juste s'en va un jour, l'amour demeure, car il ne s'agissait jamais de lui, mais de ce qu'il a éveillé en vous. À ce stade, l'amour perd sa direction. Il ne va pas de vous à quelqu'un, et personne ne vient de quelqu'un à vous. Il existe simplement s'étendant dans toutes les directions. La femme qui atteint ce point comprend que tout ce qu'elle a vécu, les erreurs, les absences, les échecs, les amours intenses, et ceux qui se sont estompés en silence, étaient des étapes du même chemin. Chaque relation lui a appris à aimer plus consciemment, moins possessivement, plus avec compassion. Et maintenant, l'amour en elle n'est plus une quête, mais une présence constante. Cette présence change son regard. Elle commence à voir la beauté même dans ce qu'elle appelait autrefois la perte. Elle comprend que chaque adieu était une forme de libération, chaque douleur, une poussée de la vie vers la vérité. Et curieusement, à ce moment, la solitude acquiert également un sens différent. Elle n'est plus une absence, mais un espace sacré, où l'esprit respire, où l'âme se réaligne, où le cœur se repose. L'amour spirituel n'élimine pas l'humain, il l'élargit. La femme continue de rire, de travailler, de rêver, de créer, de vivre dans le monde. Mais maintenant, tout est vécu avec présence. Elle n'agit plus par besoin, mais par inspiration. Elle ne cherche pas de compagnie pour se sentir complète, mais pour partager le surplus de ce qu'elle est déjà. Et lorsque quelqu'un entre dans sa vie dans cet état, la relation cesse d'être une dépendance pour devenir une communion. Carl Jung parlait de la communion comme du point culminant de l'individuation. Deux êtres qui ne s'annulent pas mais se soutiennent. Chacun maintient son centre et en même temps crée un champ où les deux grandissent. Ce champ est invisible mais palpable. C'est l'espace de l'âme en communication. Lorsque deux personnes se rencontrent à ce niveau, l'énergie entre elles ne provient pas du désir mais de la révérence. L'un voit le sacré dans l'autre. Le toucher devient un geste de gratitude, la parole une offrande. L'amour se transforme en une célébration tranquille de l'existence même. Et c'est pourquoi un tel amour ne craint pas le temps. Il ne vieillit pas, il change seulement de forme. Il peut devenir amitié, partenariat, prière, mais il ne disparaît jamais. L'amour conscient est comme un fleuve souterrain.
Il peut disparaître temporairement de la surface mais continue de couler dans les profondeurs. L'âme le reconnaît même lorsque les yeux ne voient pas. Avec cette compréhension, la femme commence à vivre à un autre rythme. Elle ne se presse pas car elle sait que tout se produit au bon moment. Elle ne force pas le destin car elle fait confiance à la sagesse de la vie. Et cette confiance la rend rayonnante. Pas une lumière qui brille pour attirer l'attention, mais une lumière qui accueille, réchauffe et guide. Partout où elle va, elle porte cette présence. Et les gens le remarquent, non pas parce qu'elle parle, mais parce qu'elle est. L'homme juste, s'il reste à ses côtés, le ressent profondément. Il comprend que l'amour entre eux est devenu bien plus qu'une simple relation. C'est devenu une mission, un témoignage, une force tranquille, qui inspire les autres à croire en la beauté de ce qui est réel. Ils ne s'aiment plus seulement, ils aiment l'un à travers l'autre. Leur amour est devenu un canal pour la manifestation du divin dans le monde physique. Et c'est peut être la leçon la plus profonde que Carl Jung ait laissée sur l'amour. Que toute relation authentique est un chemin vers la connaissance de soi. Et toute véritable connaissance de soi est par essence une manière de trouver Dieu. Parce que l'amour vécu dans sa plénitude est l'expression même de la vie consciente. C'est l'âme qui se souvient d'elle-même à travers l'autre. La femme le comprend et commence à vivre de manière presque contemplative. Elle travaille calmement, parle avec intention, prend soin du corps comme d'un temple et du cœur comme d'un autel. Rien n'est plus banal. Chaque matin est une invitation. Chaque personne est un professeur. Chaque moment est une révélation. Elle ne se voit plus séparée du monde, mais intégrée en lui. Et par conséquent, tout ce qu'elle touche semble fleurir. L'amour conscient à cet instant cesse d'être une émotion passagère. C'est une énergie qui habite. Elle est devenue l'amour lui-même, pas pour quelqu'un, mais simplement parce qu'elle existe. Et c'est ce qui la libère à jamais de la peur, de la perte et de l'illusion. Elle comprend qu'en fin de compte, l'amour qu'elle a toujours cherché était en elle, attendant simplement qu'elle devienne capable de le sentir sans condition. Progressivement, elle réalise que sa vie elle-même est devenue un message. Il n'y a plus de différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Sa présence transmet ce que les mots ne peuvent pas. Les gens sont attirés par elle sans savoir exactement pourquoi. Ils ressentent un calme, une clarté, une assurance que l'on ne trouve pas facilement dans le monde. Elle n'essaie pas d'enseigner mais enseigne. Elle n'essaie pas de guérir mais guérit. Elle n'essaie pas de guider mais guide. Sa simple existence devient un rappel qu'il est possible de vivre en paix, même au milieu du chaos. L'amour mûr l'a transformée en miroir de ce que tous recherchent, l'harmonie intérieure. Elle est devenue la preuve vivante que l'amour véritable n'est pas quelque chose que l'on conquiert de l'extérieur, mais un état qui se construit à l'intérieur et qui est ensuite partagé. Les expériences qui semblaient autrefois disparates s'assemblent désormais comme un puzzle en une image unique. Tout ce qui l'a blessée fait partie de la structure qui la soutient aujourd'hui. Rien n'a été vain, ni le silence, ni l'attente, ni la douleur. C'est à cet instant que le but commence à se révéler. Elle sent l'impulsion de transmettre ce qu'elle a appris, non comme une doctrine, mais comme un geste naturel de gratitude. Cela peut être par la parole, par l'art, par le soin, par le regard, par le travail qui touche d'autres vies. La forme n'a pas beaucoup d'importance. Le contenu est le même, la présence. Tout ce qu'il fait, il le fait consciemment. Il n'y a plus de distance entre la spiritualité et la vie quotidienne, car tout est devenu un. L'amour qui vit en elle est le même qui meut l'univers. Il prend simplement forme humaine. Elle commence à comprendre que le divin n'est pas dans les temples lointains, mais dans l'instant, dans la manière dont il tient une main, dont il écoute une histoire, dont il respire avant de répondre. Le sacré est devenu quotidien et le quotidien sacré. Cette femme n'a plus besoin d'être comprise ou acceptée, elle ne dépend plus de l'approbation du monde, car elle a compris que la véritable approbation vient du silence intérieur. Elle est autosuffisante, et par conséquent tout ce qui lui arrive est abondance. Abondance de temps, de paix, d'amour, non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce qu'elle a appris à voir la perfection dans tout ce qui est. Lorsqu'elle regarde l'homme qui a parcouru ce chemin avec elle, elle ressent une gratitude tranquille. Elle ne l'idéalise pas et ne le diminue pas. Elle le reconnaît comme faisant partie d'un processus plus vaste. Elle sait qu'ils ont été des instruments l'un pour l'autre, que la rencontre n'était qu'un moyen que la vie a utilisé pour manifester la sagesse. Et si un jour les chemins divergent, le lien ne se brisera pas, il se transformera seulement en une bénédiction silencieuse. Parce que l'amour véritable ne se mesure pas à la durée, mais à la profondeur avec laquelle il a touché l'âme. Carl Jung disait que la tâche la plus difficile de l'être humain est d'accepter l'intégralité de sa propre existence. Et l'amour vécu consciemment est le chemin le plus puissant vers cela.
Il enseigne à faire face à l'ombre, à reconnaître l'ego, à ouvrir l'espace pour le divin qui habite dans l'autre et en soi. Cette femme, comprenant cela, devient entière. Et lorsqu'elle devient entière, elle libère tous ceux qui l'entourent. Maintenant, le monde ne lui fait plus peur. Elle n'a plus peur de l'avenir, car l'avenir n'est qu'une extension du présent. Elle ne porte plus le passé comme un fardeau, car elle a transformé la mémoire en sagesse. Et en marchant, elle laisse derrière elle une trace de lumière, non pas de gloire ou d'applaudissement, mais de sérénité. Chaque personne qui croise son chemin porte une étincelle de cette lumière. L'homme, juste l'amour mûr, tout le chemin, tout cela est devenu un pont. Un pont qui l'a mené de l'illusion de l'amour romantique à l'expérience de l'amour universel. Et maintenant elle comprend que le destin n'était jamais de trouver quelqu'un, mais de se trouver en Dieu. Non pas le Dieu lointain et punisseur des anciennes croyances, mais le Dieu qui habite dans le geste, dans la respiration, dans la conscience d'être en vie. C'est le moment où l'amour et la spiritualité deviennent un. Elle ne cherche plus de miracles, car elle a appris à les voir dans l'ordinaire. Elle n'attend plus de signes, car elle a appris à les sentir à l'intérieur d'elle-même. Ainsi, l'amour qui a commencé comme une quête s'est terminé comme une révélation. Révélation que tout, absolument tout, était l'amour, se révélant à travers elle. Avec le temps, cette conscience aimante commence à s'étendre au-delà de l'individualité. Le je et l'autre se dissolvent lentement comme le brouillard au lever du soleil. Ce qui était mon amour, mon compagnon, mon histoire, se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand, une expérience d'unité. Elle commence à comprendre que le même souffle de vie qui animait l'homme qu'elle aimait, animait aussi chaque arbre, chaque oiseau, chaque personne rencontrée sur son chemin. Tout ce qui existe bat sous le même cœur, et c'est alors que l'amour cesse d'être un sentiment pour devenir de la pure conscience. Cette femme commence à marcher dans le monde avec une autre délicatesse, non pas parce qu'elle essaye d'être parfaite, mais parce qu'elle reconnaît le sacré en toute chose. Quand elle touche une fleur, elle sent la présence de la création. Quand elle parle à quelqu'un, elle sent que la vie elle-même est en communication avec elle-même à travers une autre forme. Elle vit dans un état de révérence silencieuse, comme si elle avait compris que tout ce qui existe est sacré par le simple fait d'exister. Le temps n'est plus une menace, mais un flux. Elle comprend que tout ce qui naît se transforme un jour et que la mort n'est pas le contraire de la vie, mais juste une de ses facettes. L'amour lui a appris que rien n'est perdu, tout change simplement de forme. Le corps se fatigue, mais l'âme continue. Les relations se terminent, mais l'essence reste. Les mots se taisent, mais la vibration demeure. Tout ce qui a été vécu sincèrement laisse des traces invisibles dans la trame du monde. Cette perception la rend plus légère, plus simple, plus silencieuse. Elle parle moins, mais quand elle parle, ses mots ont le poids de la vérité. Non pas parce qu'elle répète ce qu'elle a appris, mais parce qu'elle parle à partir de l'expérience. Ces mots ne viennent pas de l'esprit, mais de l'âme. C'est pourquoi ils touchent. Elle devient une présence guérissante, non par effort, mais par état. Les gens qui vivent près d'elle se sentent plus calmes, même si rien de concret n'a été dit. Sa vibration enseigne ce qu'aucun discours ne pourrait expliquer. Il y a une sérénité dans les yeux de ceux qui ont vu l'essentiel. Et c'est cette sérénité qui manque tant au monde moderne, si pressé, si bruyant. Elle n'essaie de changer personne. Elle vit simplement de telle manière que sa présence rappelle aux autres leur propre essence. L'amour qui semblait autrefois une conquête est maintenant devenu la manière même d'être. Et même dans la solitude, elle ne se sent pas seule. L'absence de compagnie n'est plus un vide. C'est un espace sacré de communion avec l'invisible. Elle sent la présence de quelque chose de plus grand dans chaque respiration. Quand elle ferme les yeux, le silence cesse d'être une absence de son pour devenir une présence vivante, un champ énergétique qui l'entoure et la soutient. C'est l'amour à l'état pur, sans visage, sans nom, sans frontières. Carl Jung disait que le chemin de l'âme est circulaire. Tout ce qui commence dans le monde extérieur doit un jour revenir à l'intérieur transfiguré. L'amour qui a commencé comme désir, qui est passé par la douleur, la maturité, et le lâcher-prise revient maintenant à ses origines comme sagesse. Elle a compris le cycle. L'amour humain est une école, l'amour divin est la remise des diplômes. Et ayant atteint ce point, elle ne se sent pas supérieure. Elle ressent de la gratitude. Gratitude d'avoir tout vécu, y compris ce qui a fait mal. Car elle sait maintenant que chaque chapitre était nécessaire à l'éveil de l'âme. Il y a une douce beauté dans cet éveil. Plus besoin de conquérir, d'expliquer, de prouver. La simple conscience d'être en vie est déjà suffisante. Elle regarde le monde et l'accepte tel qu'il est sans résistance. Non pas qu'elle ait abandonné, mais parce qu'elle a appris à faire confiance. La confiance est devenue sa forme de prière et l'amour sa forme de foi. Maintenant, tout ce qu'elle fait est une prolongation de cet amour. Elle travaille avec un but, parle avec compassion, crée avec présence.
Même le geste le plus simple, servir de la nourriture, arroser une plante, écrire un mot, est fait avec une pleine conscience. Elle a découvert que la sainteté n'est pas dans les grandes révélations, mais dans la conscience qu'elle apporte à chaque instant. Et en vivant ainsi, elle devient une partie vivante de l'harmonie même de l'univers. Et c'est peu, être cela la vraie fin et le vrai début. Lorsque l'amour cesse d'être une histoire pour devenir une essence, lorsque l'âme, après tant de hauts et de bas, trouve le repos en elle-même, lorsque tout ce qui existe à l'intérieur et à l'extérieur fusionne en une seule vérité, et que l'amour a toujours été Dieu se reconnaissant à travers nous. Et à mesure que cette conscience s'approfondit, le monde extérieur semble s'adoucir. Tout continue d'arriver, les embouteillages, le temps, les affaires, mais rien ne la déstabilise plus. Elle vit au même endroit, mais d'une manière différente. Ce qui était autrefois une course est maintenant un rythme. Ce qui était autrefois une lutte est maintenant une danse. Il y a un mouvement intérieur constant mais sans effort en elle, comme si la vie coulait à travers elle, sans résistance. Ce silence ne signifie pas une absence d'émotion. Elle ressent toujours tout, la joie, la nostalgie, le désir, la tristesse. Mais rien de tout cela ne la possède plus. Chaque sentiment vient et s'en va comme une vague qui embrasse le sable et retourne à la mer. Elle a compris qu'il n'est pas nécessaire de retenir ses sentiments. Il suffit de les laisser passer. L'amour a enseigné à ne pas craindre le flux, à croire que tout ce qui vient a une raison et tout ce qui s'en va emporte ce qui a déjà rempli sa fonction. Il y a une sagesse tranquille dans l'acceptation du mouvement de la vie sans essayer de l'arrêter. Et cette sagesse lui donne un nouveau type de force, la force de ne pas résister. C'est une force qui ne se mesure pas par les mots, mais par la présence. Elle est devenue un îlot de stabilité dans un monde en constante mutation. Et cette stabilité ne vient pas de la certitude, mais de la foi. Une foi qui n'a pas besoin de preuves, car elle sent le divin dans tout ce qui est. En marchant, elle ne cherche plus les signes du destin. Elle est elle-même le signe. Partout où il apparaît, l'atmosphère change. Les gens agités ralentissent, les cœurs confus s'apaisent, l'atmosphère semble respirer plus facilement. Elle est devenue un rappel vivant que l'amour est toujours possible. Non pas l'amour romantique et éphémère, mais l'amour qui soutient, l'amour qui voit et comprend. L'homme, juste s'il marche encore à ses côtés, comprend que le lien entre eux a transcendé le format du couple. Ils ne sont pas seulement des compagnons de vie, ils sont des âmes sœurs. Leur amour ne se mesure pas aux manifestations extérieures, mais à l'espace de liberté et de confiance qu'ils partagent. Chaque mot prononcé est une prière, chaque regard une reconnaissance mutuelle. Je vois en toi le même Dieu qui habite en moi. Et s'il s'en va un jour, elle ne souffrira pas comme autrefois. Elle ressent, oui, l'absence physique, mais comprend la continuité invisible. L'amour ne disparaît pas, il change simplement de dimension. Elle ressent sa présence dans les souvenirs, dans les rêves, dans les signes subtils que la vie envoie. L'amour, quand il est vrai, ne se termine jamais. Il se dissout seulement dans l'éternité, devenant une partie de ce qui ne meurt jamais. Carl Jung disait que l'âme mature vit en réconciliation avec les paradoxes. Cette femme comprend maintenant ce que cela signifie. Elle sait que l'amour peut être doux et douloureux, libre et engagé, personnel et universel tout à la fois. Elle n'a plus besoin de choisir entre l'esprit et la matière, entre la raison et le sentiment. Elle habite le milieu, le lieu où tout coexiste en harmonie. Et cet état est ce que nous appelons la sagesse. Elle ne l'enseigne pas par des théories, mais par la façon dont elle respire. Le simple fait d'être est déjà pour elle une forme de prière. Chaque geste est une offrande. Chaque instant est un autel. Et peut être sans le savoir, elle devient ce qu'elle a toujours cherché, la manifestation vivante de l'amour sous forme humaine. À partir de ce moment, la vie redevient simple. Elle se réveille et remercie, non pas parce que j'ai tout, mais parce que je comprends que j'ai déjà tout. Et cette compréhension achève le cycle de l'amour humain qui se transforme en amour divin, et de l'amour divin qui revient à l'humain maintenant purifié. Rien n'est perdu, tout est intégré. L'amour qui a commencé un jour avec le désir et l'incertitude s'est terminé comme conscience et éternité. Et c'est dans ce silence mûr rempli de gratitude et d'humilité que l'âme trouve enfin la paix, non pas parce qu'il a renoncé à la vie, mais parce qu'il en est maintenant pleinement parti. Elle et l'amour sont devenus un. Et dans cet état, il n'y a plus de question, seulement la présence et la lumière. La lumière qui a toujours été là, attendant le bon moment pour se manifester. Et puis vient l'instant où il n'y a plus de distance entre l'aimant et l'amour lui-même. Tout ce qu'elle a vécu, chaque recherche, chaque perte, chaque nouveau départ, a convergé vers ce moment tranquille où l'âme prend conscience de faire partie du tout. Il n'y a plus rien à conquérir car il n'y a plus de séparation. Elle et la vie, un seul et même courant avançant ensemble, sans effort, sans peur, sans résistance.
Cet état n'a pas de nom, mais il ressemble à la paix. Ce n'est pas une paix basée sur l'absence de problème, mais la paix de celui qui s'est réconcilié avec sa propre nature. La femme qui est arrivée à ce point n'a pas besoin de contrôler le destin car elle comprend que le destin est l'expression du même amour qui l'a créé. Ce qui semblait autrefois être un hasard se révèle maintenant être une synchronie. Ce qui était autrefois une perte est maintenant une transition. Ce qui était autrefois un doute est maintenant une certitude. Elle regarde le monde et le voit avec de nouveaux yeux. Elle voit le même ciel, les mêmes gens, le même quotidien, mais tout semble enveloppé d'une couche de sens. Elle comprend que rien n'est à sa place et que même ce qu'elle ne comprend pas sert un but plus élevé. Cette perception la rend compatissante, elle ne juge plus, ne compare plus, ne se presse plus. Elle comprend que chaque être est à son propre rythme et que l'amour véritable n'exige pas que quelqu'un s'éveille. Il offre seulement la lumière jusqu'à ce que l'autre veuille voir. Dans le silence, elle devient la gardienne de cette lumière. Elle n'a pas besoin de reconnaissance d'abonnés ni de titres. Sa présence suffit. Partout où il va, il apporte le même champ de paix qu'il a accueilli en lui. Comme si l'amour fatigué de n'être qu'un mot avait trouvé en elle un corps pour exister. Et c'est ce qui différencie les amours passagères des amours éternels. Les passagers se nourrissent d'émotions, les éternels de conscience. L'un vit de ce qu'il ressent, l'autre de ce qu'il est. Et lorsque l'amour devient une partie de l'être, il ne s'éteint ni avec le temps, ni avec la distance, ni avec la mort. Il change simplement de forme comme l'eau qui s'évapore, mais ne cesse jamais d'être de l'eau. Cette femme comprend maintenant qu'aimer n'est pas retenir mais lâcher prise, permettre à la vie de suivre son cours, permettre à l'autre d'être libre, permettre à son cœur de respirer sans la peur de partir. Parce que l'amour n'appartient à personne. L'amour est simplement. C'est la force qui soutient tout ce qui existe, le début et la fin de toute chose. Et vivre à partir de lui, c'est la même chose que vivre en Dieu. Quand elle marche, le monde semble respirer avec elle. Les gens se sentent plus légers, le lieu plus calme, le temps s'écoule plus lentement. Elle ne fait rien d'extraordinaire, elle existe simplement dans un état d'abandon. Et cet abandon est la plus grande leçon que quiconque puisse donner. Parce que l'amour, lorsqu'il atteint ce point, n'a pas besoin de scène. Il se manifeste dans l'invisible, dans le simple, dans le présent. Carl Jung disait que l'âme parvenue à la connaissance de soi devient le miroir du divin lui-même. Et c'est ce qu'elle est devenue, le reflet vivant de l'harmonie universelle. L'amour qui a commencé comme un désir humain est devenu un pont entre le fini et l'éternel. Maintenant elle sait, non par l'esprit mais par le cœur, que rien ne se termine, que tout revient et que l'amour est l'essence même de la vie. Et c'est dans ce silence de compréhension que l'âme trouve le repos. Plus de questions, plus de plans, plus de peur. Il n'y a qu'un seul sentiment constant, profond et lumineux. Le même amour qu'elle cherchait autrefois chez quelqu'un se manifeste maintenant en tout, dans le vent sur le visage d'un étranger, dans le bruit du monde qui respire. Elle a fusionné avec le tout, et le tout a fusionné avec elle. C'est à ce moment que l'amour accomplit son destin, il cesse d'être une histoire pour devenir une essence. La femme qui cherchait autrefois des réponses est maintenant elle-même la réponse. Elle est le témoignage vivant que l'amour n'est pas la fin du chemin, mais le chemin lui-même, le professeur, la maison. Et celui qui l'écoute sans même tout comprendre, sent qu'il y a une vérité dans ses mots. Parce que l'amour, quand il est authentique, parle avec la voix du silence. Et peu à peu, l'amour devient l'air même qu'elle respire. Ce n'est plus ce qu'elle ressent pour quelqu'un, c'est ce qui circule à travers elle. Une énergie constante, tranquille, équilibrée comme une mélodie qui ne s'arrête jamais. L'âme s'élargit et le corps, autrefois instrument du désir et de la douleur, devient désormais le temple de la présence. Chaque battement de cœur nous rappelle que le divin palpite dans chaque forme vivante et qu'aimer, c'est simplement permettre à cette pulsation de se manifester. Elle ne cherche plus d'explication car elle a appris à entendre le mystère. Elle accepte qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être comprises, elles ont simplement besoin d'être vécues. Cette acceptation est le sommet de la sagesse. C'est le moment où l'on renonce au besoin de contrôle et ne fait plus qu'un avec le flux de l'existence. Il n'y a plus de résistance entre ce qu'elle est et ce que la vie exige. Elle dit oui à ce qui vient et au revoir à ce qui s'en va, avec la même sérénité que l'on fait confiance au cours d'une rivière. Ce oui n'est pas de la passivité, mais de la pleine conscience. Elle comprend que la véritable force n'est pas dans la contrainte, mais dans l'alignement. Lorsque le cœur est en harmonie avec ce qui est, tout coule naturellement. Les rencontres se produisent, les réponses arrivent, le chemin s'ouvre. La vie cesse d'être un combat et devient une communication. Et c'est alors que l'amour manifeste sa forme la plus pure. L'amour comme état d'être. Ce n'est pas de la passion, ni de l'attachement, ni de l'idéalisation.
C'est la vibration d'une présence aimante constante et inébranlable. C'est l'amour qui regarde sans rien désirer, qui écoute sans juger, qui accepte sans lier. C'est l'amour qui existe même dans le silence, même lorsqu'il n'y a pas de témoin, car il ne dépend pas de conditions pour son existence. Cette femme désormais éveillée porte en elle le regard de celle qui a vu l'invisible. Ses yeux voient non seulement les formes, mais aussi les essences. Elle voit la douleur de l'autre et y reconnaît une partie de sa propre histoire. C'est pourquoi elle ne juge pas, mais comprend. Et comprendre est la forme suprême de l'amour. C'est l'amour qui ne s'impose pas, mais qui embrasse simplement ce qui est. Quand elle parle, sa voix sonne différemment. Il y a de la vérité en elle, mais sans précipitation. Il y a de la douceur, mais sans fuite. Chaque mot semble naître du silence et y retourner sans bruit. Celui qui l'écoute ressent une tranquillité ancienne, comme s'il entendait quelque chose qu'il savait déjà, mais avait oublié. Elle n'enseigne pas des doctrines. Elle rappelle aux gens qui ils sont. Et tel est le rôle de l'amour lorsqu'il mûrit rappeler à l'humanité son origine. Parce qu'en fin de compte, l'amour ne fait que cela, ramener l'être à son état originel d'unité. Il enlève les couches de peur, l'armure de l'ego, les masques, les illusions, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Et l'essentiel est simplement d'être ici maintenant avec un cœur ouvert. C'est le plus grand miracle. Il n'y en a pas d'autre. La femme parvenue à ce point comprend qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a que la transformation. Même lorsque le corps vieillit, l'amour ne diminue pas, il devient plus silencieux, plus large, plus léger. Et quand viendra le moment de partir, elle le fera avec le même amour qu'elle a vécu, sans peur, sans attachement, seulement avec gratitude. Parce que maintenant, elle sait tout ce qui est réel, ne se perd jamais. Le bonhomme, les 7 épreuves, les leçons, les éveils, tout cela était le chemin. La véritable destinée a toujours été l'amour lui-même. Elle comprend enfin que l'amour pour un homme était la manière dont la vie a trouvé le moyen de la faire aimer sa propre existence, et que chaque relation était une page de la même écriture, sainte, l'histoire de l'âme qui rentre à la maison. Et quand l'âme rentre à la maison, le temps cesse d'avoir de l'importance. Le passé est une bénédiction, le futur est la confiance, et le présent est l'éternité. L'amour n'a plus besoin de mots, car maintenant il est lui-même le silence. Le silence rempli de lumière, de présence de Dieu. C'est le point où tout finit et où tout commence. L'endroit où l'on rencontre le divin, où l'amour cesse d'être une quête et devient la vérité. La femme devient partie de ce qu'elle a toujours cherché et trouve la paix non pas à la fin de l'histoire, mais au centre de tout ce qui existe. L'amour n'est plus dehors ni dedans, il est. Et le temps passe comme il a toujours passé, mais maintenant elle le perçoit différemment. Non pas comme quelque chose qui la sépare de ce qu'elle aime, mais comme l'espace dans lequel l'amour se meut. Chaque matin lui semble nouveau, non pas parce que quelque chose a changé, mais parce que son regard a changé. La vie n'a plus besoin d'être expliquée. Elle est simplement vécue avec respect et tranquillité. Ce qui était du bruit est maintenant de la musique. Ce qui était une attente est maintenant la présence. Elle marche dans les rues ordinaires, salue les étrangers, sent le vent caresser son visage et comprend que tout est parfait même dans les imperfections. Ce sentiment de plénitude ne vient pas des réalisations mais de l'acceptation. L'amour vous a appris qu'accepter n'est pas abandonner, mais faire confiance à la sagesse de la vie. Chaque mouvement de l'univers a un rythme qu'elle reconnaît comme le même que celui de son propre cœur. Et c'est pourquoi il n'y a plus de séparation entre ce qui se passe et ce qu'elle est. L'amour, autrefois une leçon, est maintenant la lentille à travers laquelle tout est vu. Elle regarde la souffrance des autres et ne ressent pas de pitié. Elle ressent de la compassion, un désir tranquille de comprendre, d'accepter, de servir. Comme si j'avais découvert que l'amour est la manière la plus simple et la plus puissante de changer le monde. Il n'y a plus besoin de rien changer, car l'amour lui-même est déjà le changement. La transformation ne se produit pas à l'extérieur. Elle commence par la manière dont elle regarde, écoute, touche, et quand elle se retire dans des moments de solitude ou de silence, elle ne trouve pas le vide en elle, mais l'immensité. Il n'y a plus de voix qui supplie et de pensée qui exige. Il n'y a qu'un espace ouvert et profond où l'amour respire librement. Elle sait que cet espace est le même que celui qui existe à l'intérieur de chaque être, le cœur silencieux de la création, nom que certains appellent l'âme, d'autres Dieu, et d'autres simplement la vie. Elle n'a pas besoin de lui donner un nom car elle sent sa pulsation en tout. Au fil des jours, le corps vieillit, mais la lumière à l'intérieur d'elle devient plus brillante. Il n'y a pas de peur de la mort, car il a appris que mourir est simplement changer de forme comme le vent qui quitte un champ et entre dans la mer. L'éternité a cessé d'être une promesse lointaine et est devenue une sensation présente. L'amour ne l'a jamais quitté, il a juste élargi, jusqu'à ce qu'il englobe le monde entier. Maintenant, chaque regard qui croise le sien est une réunion.
Chaque souffle est un merci. Et quand le soleil se couche et que le jour se termine, elle éprouve une joie tranquille. Non pas parce qu'elle a atteint ce qu'elle désirait, mais parce qu'elle a compris l'essentiel. Rien n'a été vain. Tout depuis le premier toucher, le premier amour, la première erreur, était l'amour lui-même essayant de se connaître à travers elle. Et il y est parvenu. Maintenant elle sait que l'amour est le point de départ et le point d'arrivée le chemin, et le retour le professeur et la leçon. Tout ce qu'il a vécu n'était que la vie se souvenant d'elle-même. Et à mesure que le temps ne devient qu'un souffle dans l'éternité, elle comprend qu'il n'y a plus rien à attendre. L'attente autrefois un espoir s'est dissoute dans la gratitude. Elle ne demande pas à l'amour de venir car maintenant elle comprend qu'il n'est jamais parti. L'amour a toujours été présent dans les formes les plus simples, dans les gestes, que le monde ne remarque pas, dans un regard bienveillant, une étreinte sincère, le chant des oiseaux à l'aube. Tout est amour quand les yeux sont vraiment ouverts. Elle marche parmi les gens et sent en eux le reflet d'elle-même. Chaque visage porte une histoire, chaque regard est une quête. Et dans chacune de ces quêtes, elle reconnaît l'écho de son propre chemin. Elle ne juge plus ceux qui n'ont pas encore trouvé la paix car elle se souvient qu'elle-même a marché longtemps pour arriver ici. Elle sait que l'éveil est lent et que même la douleur joue son rôle sacré. C'est pourquoi là où il y avait de l'impatience, il y a maintenant de la tendresse. Elle n'essaie plus de sauver qui que ce soit, mais seulement d'être présente, car elle a compris que la présence elle-même est déjà une guérison. Cette présence est le miracle. C'est ce que le monde a perdu dans sa précipitation et ce qu'elle a récupéré en s'autorisant à se taire. Elle n'a besoin ni de s'isoler, ni de fuir. Le monde qui vit en elle est portable. Elle l'emmène partout et tout autour change. Même les banalités semblent respirer à une autre fréquence. Elle comprend que le sacré n'est pas caché. Il est dans tout ce qui est vu avec amour. L'homme juste, l'histoire vécue, les épreuves, les découvertes. Tout cela s'est transformé en matière première pour la sagesse. Elle comprend que l'amour humain n'était que la première marche d'un escalier invisible menant à l'amour divin. Le toucher d'une main, la rencontre des regards, la douleur partagée. Chacun de ces moments était une transition, un pont entre le terrestre et l'éternel. Et ce qui était une émotion est maintenant devenu une prise de conscience. Ce qui était de l'attachement est maintenant du don. Ce qui était de la recherche maintenant est. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et elle s'est réveillée. Elle a réalisé qu'il n'y a pas de séparation entre le spirituel et l'humain. Ce ne sont que des facettes différentes du même amour. Aimer quelqu'un était la manière la plus concrète d'apprendre à aimer le tout. Chaque larme versée était une purification. Chaque pardon qu'elle offrait était une prière. Et maintenant, dans le silence, elle prie sans mots, simplement en existant. Les matins sont paisibles. Elle se réveille avant le lever du soleil et contemple le ciel non par habitude, mais par révérence. La simple conscience d'être en vie est déjà suffisante. Elle sent que tout, absolument tout, est l'expression d'un amour qui n'a ni nom ni fin. L'amour qui meut les marées, qui fleurit sur les pierres, qui bat dans le cœur des gens. L'amour qui crée, détruit et renaît sans jamais cesser d'être lui-même. Et quand elle ferme les yeux, elle se sent enveloppée par quelque chose d'énorme, de chaud et de silencieux. Comme si l'univers l'embrassait non pas pour la protéger, mais pour lui rappeler qu'elle n'a jamais été seule. L'amour qu'elle cherchait en dehors d'elle a toujours vécu en elle. Et maintenant, elle n'a plus besoin de comprendre. Il suffit de sentir. Le monde reste le même, mais elle non. Ce qui était un combat est devenu une prière. Ce qui était un désir est devenu de la gratitude. Ce qui était de la douleur est devenu de la lumière. Et cette lumière se propage invisible sans effort comme un parfum emporté par le vent. Elle sait que lorsque le corps se taira, l'amour restera, car il ne lui a jamais appartenu, il n'a fait que la traverser. L'amour est la rivière qui coule depuis le début des temps, et maintenant elle ne fait qu'un avec la rivière. Il n'y a plus de frontières, ni de séparation, ni de peur. Il n'y a que le flux serein de la vie qui retourne à sa source et l'âme qui repose enfin en paix. Ainsi, tout ce qui a commencé comme une quête se transforme en une rencontre. L'amour qui était autrefois un désir, un rêve, une absence, est maintenant devenu l'essence, le souffle naturel de l'âme. Elle n'a plus besoin de chercher et de comprendre. Elle vit simplement avec un cœur ouvert et un esprit tranquille. Ce qui était autrefois lui et moi est maintenant nous, et ce nous inclut tout ce qui existe, le vent, la terre, le temps, le silence. En fin de compte, elle comprend que l'amour n'a jamais consisté à trouver la personne idéale, mais à se retrouver entière face à la vie. Que l'homme juste n'est pas celui qui complète, mais celui qui éveille. Et que la véritable union ne se produit pas entre les corps, mais entre les consciences qui ont appris à voir Dieu l'une dans l'autre. Le cycle s'achève dans la plénitude. Il n'y a ni regret,
ni attachement ni peur. Il n'y a que de la gratitude pour chaque instant, pour chaque âme rencontrée sur son chemin, pour chaque leçon que l'amour lui a donnée. Elle regarde le ciel et sent qu'elle n'a besoin de rien car tout est déjà là. L'amour n'est plus une promesse, c'est une présence qui l'accompagne, la soutient, la remplit. Et dans le silence qui s'installe, elle sourit. Non pas un sourire de victoire, mais un sourire de reconnaissance. L'amour qu'elle cherchait était là tout le temps, attendant qu'elle devienne capable de le sentir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.